Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle rencontre. On affronte à nouveau Vitality, les gars. Pour l'instant, nos confrontations contre Vitality, à part Rocket League, elles se sont pas très bien passées. Hein. Sur Valo, le premier match sur LoL. Pour l'instant, on n'a pas un ratio incroyable contre Vitality, les gars. On le sait là, je pleure. Alors, je pense qu'on pleure tous parce que là, clairement, les gars, en fait, à ce stade de la compétition, pour jouer les playoffs, on a encore notre destin entre les mains. Attendez, je vais mettre une petite musique no copyright en fond là parce que j'ai l'impression que mon PC fait encore du bruit. Hop, avant que le match commence. On a encore notre destin entre les mains, en sachant que genre si on gagne tous nos matchs, on est qualifié au playoff. Y a pas de problème, c'est good, on sera dans le taille et normalement par rapport aux rencontres, justement par rapport aux personnes que nous avons affrontées, logiquement on devrait passer. Donc en fait cette victoire elle est vraiment importante pour être sûr justement d'avoir encore les cartes entre nos mains, de savoir si oui ou non on peut se qualifier au playoff. C'est pour ça. Oh oui, perdre direct défaitiste, tu parles de moi? Non, bah non, je remets juste... Frérot, en ce moment, là actuellement... Nous sommes à 4 défaites d'affilée. Et en plus, avant qu'on fasse 4 défaites d'affilée, c'est la victoire contre Solari, rappelez-vous, qu'ils nous ont donné. Depuis les LFL Days, les gars, on est en 1-5. Hein. On est en 1-5 et la victoire qu'on a, c'est Solari qui nous la donne. Actuellement, les gars, depuis les LFL Days, pas je pars défaitiste, mais actuellement, je peux pas arriver et vous faire, les gars, on va tout déchirer. Actuellement, voilà, les gars, on a échappé un 0-6. Ouais, après, on est réaliste. Oui, voilà, nous on est réaliste, les gars. C'est-à-dire que on aura toujours le believe, on sera les premiers à vous dire hier. Là, actuellement, ça commence à potentiellement être compliqué. Si on perd ce match-là, même si on gagne tous nos prochains matchs, genre on n'aura plus le destin entre nos mains. Il me semble que genre en fonction de qui perd, qui gagne, on peut être disqualifié dès ce soir des playoffs suivant les prochaines semaines. C'est pour ça que ce match-là, il est important. Et c'est pour ça que je remets un peu tout dans le contexte pour que vous ayez les mêmes éléments que nous. Mais t'inquiète pas, là actuellement les gars, si on est en train de live et qu'on est là à faire des souris, etc., c'est qu'on a encore le believe, justement. Mais c'est pour vous donner toutes les cartes en main, surtout ceux qui suivent pas activement la ligue, de comment ça marche, où on en est par rapport à notre ratio victoire-défaite, est-ce qu'on peut toujours se qualifier en playoff, etc. C'est pour vous donner aussi tous les éléments, tu vois. On va pas faire de faux semblants, les gars, on va vous dire les termes quand il faudra dire les termes, et ça fait partie du jeu. Voilà, les gars, l'e-sport, c'est pas tu gagnes tous les jours, hein, c'est pas... Malheureusement, on a signé dans un contrat, les gars, où à tout moment, des fois, là en ce moment, on traverse une période un peu difficile sur pas mal de jeux, mais il y a des fois où on sera les plus heureux du monde. Moi, je sais quand on gagne l'ascension sur Valo, les gars, je pense que c'est dans mon top 5 de mes meilleures journées e-sport, alors que je suis même pas joueur, tu vois. Vraiment. Pareil. Et encore top 5, je pense que je peux le mettre top 3. Non, top 3, moi, et le moment où on vient de... Ouais, le moment où on gagne Pearl, mec, c'est un feeling, on est qualifié en VCT, non, ce que crée l'e-sport, les gars, c'est des émotions incroyables, mais il y a des moments où, au contraire, t'es dévasté, tu vois. Donc après, ceux qui sont fans de sport traditionnel, je pense que vous vivez déjà ça. Si vous êtes très accro à un club en particulier, il y a des moments, des périodes où vous faites que gagner, des périodes où vous perdez, des fois un peu des deux. Et je parle vraiment pour ceux qui sont très accros, qui suivent assidûment tous les matchs, tu vois. Mais voilà, là, avec l'e-sport, c'est un peu la même chose. Nous, forcément, on a des prétentions sur tous les jeux de viser le plus haut possible. Et il y a des moments, il y a un petit truc qui coince. On doit trouver les solutions et c'est à nous de bosser pour, quoi. Voilà. Hein. En fan Alpine, en ce moment, les gars, si vous êtes fan Gentlemate et Alpine, ça va pas très bien en ce moment. En ce moment, ça va pas très bien. Mais voilà, c'est juste une petite période qu'il faut traverser ensemble. Ça arrive. Faut plus de merch. Oui, mais dans tous les cas, faut gagner. Est-ce que t'as envie d'acheter du merch d'une équipe de losers? Non. Let's go, j'ai gagné mon arme. Oh, ok, voilà, chacun c'est... 14-9, c'est un bon présage, voilà. Ok. Moi, je préfère perdre avant. Prendre tout le côté négatif. Je préfère tout gagner, moi. La solution, le Rumble de Brook, s'accompagne de ton Yone? Je suis pas sûr. Hein. Hier, à un moment, on a fait ce combo-là, je crois qu'on a... Ah non, on a dû gagner. Non, on l'a perdu. Non, il y a une game, on l'a troll, mais on devait la gagner. Ouais. On devait la gagner. C'est juste une décision qui a été catastrophique, quand on n'a pas fait le baron. Ouais. Non, comme on a dit, ouais, on recule. Ouais, mais j'ai pas compris ce call. Mais vas-y, bref, c'est pas grave. Ouais, on a repris les 5 stacks. Enfin, moi, en tout cas, j'ai repris les 5 stacks avec les copains. Et hier, il y a eu des calls qui étaient pas... Quand on est fan, c'est pour le meilleur et pour le pire, ouais, c'est le bon mindset. C'est le bon mindset. Mais après, forcément, tu veux le meilleur. On veut le meilleur. Toi, devant ton écran, tu veux le meilleur. Moi, devant mon écran, actuellement, je veux le meilleur. Brook, c'est pareil. Doc, c'est pareil. Les joueurs, c'est pareil. Tout le monde. Forcément. Surtout qu'en plus, nous, on est vraiment... Je dirais pas qu'on est des mauvais joueurs, mais on est des mauvais perdants. Non. Parce que mauvais perdant, c'est en mode t'es un rageux quand tu perds. Non, mais genre, on a la défaite. C'est quoi le vrai terme? Parce qu'on n'est pas mauvais perdant. Genre, t'as gagné, GG.
Mais genre, la défaite nous fait mal. C'est quoi le terme pour ça? On est très atteint pour la défaite. Je crois que tu pouvais pas mieux dire. T'as dit je préfère. Attends, c'était quoi la phrase que t'avais dit? T'avais Ah, dit je déteste. je déteste plus perdre que j'aime gagner, alors pourtant Ouais, Dieu c'est sait ça. que j'aime gagner. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Compétiteur, non, c'est pas vraiment ça. Tu peux être compétitif et pas avoir le même. Putain, je trouve cette phrase elle est parfaite. Je déteste plus perdre que j'aime gagner. Ouais, Et pourtant, je sais que j'aime gagner. Elle est parfaite celle-là. j'adore dire cette phrase. Elle est excellente. Pour moi, Ça elle est veut tout tellement vraie. dire. Je veux dire, elle peut tout dire. Mais par contre, non, parce que au début, mot pour mot, j'étais en mode, bon, on est des mauvais perdants. Mais mauvais perdant, c'est pas ça. Mauvais perdant, c'est quand t'es un rageux. Genre, tu viens de perdre et tu fais, ah, vous avez trop de chance, vous êtes nuls. Ça, c'est être mauvais perdant. Mais nous, c'est pas ça. C'est juste que, genre, quand Ouais, on mais perd, on a le seum. Mais plus que le commun des mortels normal, tu vois ce que je veux dire? On a encore plus le seum. Et je sais pas comment tu peux qualifier ça, du coup, c'est quoi le terme, tu vois? c'est des compétiteurs. Hein. C'est un esprit compétiteur en vrai. C'est avoir un très gros esprit compétiteur. Et ouais, mais il y a des gens qui peuvent avoir aussi ça, mais qui Pas les défaites sont moins forcément. Il amères, y en non? a. Ça dépend de ta sensibilité. À quel point t'es pris par la chose et t'aimes la chose, tu vois. Ouais. Genre, nous, on est vraiment trop pris, on est vraiment trop compé. Après, frérot, tu mets de la compétition dans des Shifumi, frérot. Oui, Évidemment c'est vrai. que tu pètes les plombs C'est vrai. quand tu perds un truc Mm. où c'est straté à l'avance, il y a des trucs à respecter, etc. Évidemment que tu pètes les Ouais. plombs. D'ailleurs, là, en ce moment-là, du coup, sur le stream, je vous mets actuellement les records de tout le monde, hein. Donc, vous voyez qu'on est actuellement en 6-8. Bon, là, ça va changer, mais ça va revenir. On est actuellement en 6-8, comme à peu près genre 5 équipes dans la ligue, dont Vitality, nos adversaires du soir. Donc là, clairement, celui qui gagne ce match va se mettre super bien et mettre l'autre un peu plus dans la merde. On est énormément regardé, hein. À partir du top 5, donc faut faire top 6, on se rappelle, pour se qualifier au playoff. Il y a Vitality B en 6-8, Solari en 6-8, GameWard en 6-8 et Gentlemate en 6-8. Waouh. On est énormément aux portes du playoff, sauf que bah, du coup, tous les derniers matchs vont être vraiment déterminants. Faut pas s'endormir aussi sur TDS qui sont en 5-9 derrière, donc qui peuvent aussi remonter si jamais ils font que gagner. Je crois que mathématiquement, il n'y a que pour Aegis où c'est totalement mort, même s'ils gagnent tous leurs matchs. Mais sinon, toutes les équipes sont encore en lice, donc c'est pour ça, là, chaque match est méga important, chaque BO1, parce qu'on rappelle, hein, c'est des matchs en BO1 est important. Et pendant ce temps-là, BDS, Carmine, Team Geo, on est large. Bekarog, attention, parce qu'ils viennent de perdre là contre BDS. Donc dans tous les cas, il faut qu'ils gagnent aussi leur prochain match pour être sûr de se qualifier au playoff. Mais en fait, il y a le top 3 qui est sûr. Donc BDS, KC, Team Geo. Je pense que pour ces 3 équipes, c'est sûr. Et après, tout peut être joué. Tout peut être joué. Tout peut être joué. Tout peut être joué. C'est Bekarog qui a lose. Oui, voilà ce que je viens de dire. BDS Academy vient de battre Bekarog, qui est actuellement en 8-7. Donc ouais, Bekarog, attention, ils sont pas safe, quoi. Ils ont juste une victoire, parce qu'ils viennent déjà de faire leur match. Ils ont juste une victoire de plus que potentiellement la moitié des équipes en 6-8. Avec le format, le top 2 est giga important. Ouais, mais là, les gars, on joue plus le top 1, top 2. Là. Ouais, Là, c'est pas. Là, les gars, c'est plus être des losers. Là, c'est juste. Faut être réaliste, les gars. Ok. Je vous aime bien, mais d'ailleurs, c'est pas la bonne. Hop. Excusez-moi, c'était pas la bonne transition. Là, les gars, faut être réaliste. Là, on veut les playoffs, là. Défaite interdite contre Vita. J'aimerais bien. Mais là, actuellement, confrontation directe. On a perdu du coup 2 fois contre Survalo. On a perdu une fois sur LoL et on les a battus sur Rocket League. Dans un match palpitant. Actuellement, nous sommes en 1-3 contre Vitality, les amis. Ils ont battu sur leur meilleur jeu. Ouais, c'est ça qui est marrant. C'est qu'au final, tu me dis sur quel jeu on va battre Vitality, sur quel jeu on va perdre contre eux. Sur le papier, je t'aurais pas dit c'est Rocket League notre jeu où on allait les battre, tu vois. Et non, comme quoi. Après, c'est pas grave, c'est votre première année, regardez Solari. Ouais, mais faut pas comment dire, se vendre des fétiches de base. Nous, comme je te dis, on a des grandes ambitions. Alors attention, Solari aussi, bien entendu. Mais de base, on arrive avec des profils, on va dire, qui sont plus mainstream et du coup qui ont plus de facilité à choper des sponsors, des plus gros budgets, avoir des grosses fanbases, du coup vendre plus de merch, etc. Donc en fait, tu peux pas dire ouais, mais nous les gars, c'est pas grave si on perd, c'est pas grave si on n'est pas au playoff. C'est que notre première année. Ça peut excuser des choses, mais non, c'est pas le mindset à avoir. Tu vois, là sur le papier, on a. Moi, je pense sur le papier, on a un des meilleurs rosters actuellement de la LFL. Et clairement, non, si on va pas en playoff, ce sera un choc. Tu vois, donc après, oui, c'est pas notre main jeu de base, etc. Tu vois, c'est un jeu qu'on connaît, en tout cas sur le papier, moins qu'un Valo ou quoi que ce soit. Mais
On a quand même vraiment essayé de build quelque chose de bien, des profils intéressants, des profils pour la plupart expérimentés, etc. Et voilà, tu vois. On essaie de vraiment se donner les moyens au maximum, quoi. Et je pense qu'en plus, en BO5, on est une très bonne équipe. Hein. Ça, j'en suis convaincu. Hein. J'en suis convaincu qu'en BO5, on est une excellente équipe. Et bah, pour aller chercher les BO5, il faut se qualifier au playoff, quoi. Après, Vita, gros roster aussi, non? Ouais, Vita aussi, c'est un gros roster. Mais je crois que c'est la LFL où il y a le niveau le plus relevé cette année, les gars. Là, vraiment, tu sais, enfin, quand je dis ça, c'est dans le sens où avant, il y avait toujours une équipe largement au-dessus, entre guillemets. 2-3 équipes mid qui étaient fortes, tu savais qu'elles pouvaient battre tout le monde, perdre contre tout le monde, etc. Mais il y avait quand même 2-3 équipes qui étaient largement en dessous. Là, tu vois, il n'y a pas trop ces 2-3 équipes qui sont largement en dessous, tu vois, limite. Ouais, elle est stack en fait. Ouais, c'est plus elle est stack. Pas le niveau le plus élevé, mais le niveau le plus stack. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est plus le niveau le plus stack. Mais ouais, quand même, hein, t'as des profils qui sont, on va dire, LEC ready et tu les vois en LFL, tu vois. Il y en a quand même quelques-uns, les gars. Mais ouais, c'est plus ce côté-là. Plus que le bon adjectif, c'est la LFL la plus stack. Parce qu'effectivement, il y a eu des LFL où ça a ramené des Reckless, etc. En termes de prestige, c'était quand même des joueurs. Même quand tu jouais pas à League of Legends, tu les connaissais, tu vois ce que je veux dire. Et Paradoxy, je pense qu'il va arriver au moment de la draft, les gars. Dans une minute, ça va commencer. D'ailleurs, je sais pas si t'as suivi un peu Bro que ça. Comme quoi, ils veulent enlever les drafts en LEC. Pour gagner du temps sur les matchs. Oui, pour gagner du temps, ouais, bien sûr. Si, je suis. Ouais, moi, je suis. Moi, je trouve ça nul. Pour. Ah ouais? Bah ouais, je trouve que le côté draft est super intéressant, tu vois, de Ah oui, pourquoi ils piquent ça, etc. Après, si c'est pour En fait, le match a déjà commencé. Ouais, je vois, mais bon... Je trouve ça dépend de voir la draft. Bah moi aussi, tu vois. Après, le truc, c'est qu'en LEC, ils veulent enlever ça, mais. Enfin, en vrai, j'avoue, je l'aurais plus compris genre en LCK et tout, parce que c'est des BO3. LEC, c'est que des BO1, donc dans tous les cas, ça va quand même vite, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, le match, il commence à partir de la draft, tu vois. Oh, bah évidemment, absolument. Après, j'avoue, j'aime bien moi, quand les casters ils expliquent la draft. Ah, alors là, oui, ici, il va prendre ça parce que. J'avoue, c'est stylé de fou. Ouais, bah moi aussi, tu vois. Que ce soit en tant que viewer ou même en tant que... suiveur d'une structure en particulier, je sais pas comment de fou, ça. de fou. Genre, je trouve que... Surtout que là, on a un niveau... Enfin, même à plus haut niveau, je pense que ça fait ça. Mais où la draft, il y a quand même un gros pourcentage de la draft qui fait la game, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si la draft c'était juste 1% de ce qui va se passer dans la game. En tout cas, pour le moment, là, nous. Et ça va commencer avec le ban de Wade du côté Vitality. Ban H. Nous, on a ban Senna. Donc là, les gars, un match dans le match. Hein, donc forcément, on affronte Vitality. Vous connaissez déjà, on va pas vous réexpliquer à chaque fois. Les deux équipes, surtout, ce qui est important, je vais vous enlever ma cam pour que vous voyez, pour ceux qui viennent potentiellement d'arriver, les gars. C'est deux équipes qui sont actuellement en 6-8. Deux équipes qui se battent. Qui se battent pour nouveaux locaux. Ouais, ah oui, putain, j'avais oublié ça. Ouais, mais c'est des nouveaux locaux temporaires. C'est juste, vous inquiétez pas. Les vrais nouveaux locaux, ils arrivent, mais... Ouais, j'ai hâte. mais tranquille, tranquille. Ouais, locaux temporaires, mais ils se sont bien adaptés. Ça a déménagé pour l'information juste avant le week-end, hein, pour savoir. Voilà, ouais. Donc ça a quand même pu se... Mais au moins, ça change d'environnement, tu vois. Ça change d'environnement. Ouais. Voilà, on est là. Petit reset mental, etc. C'est vrai, ça peut jouer aussi. Effectivement, des nouveaux lieux. Une nouvelle disposition avec, du coup, vous voyez le staff derrière. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est cette draft avec peut-être ce first pick de Rel.
si important, hein, on le sait, contre Gentlemate et pour Oui, c'est Gentlemate. C'est mon PCF4 qui est derrière Ragnar. Pour ceux qui ont les yeux qui suivent un peu les vlogs, je vois que là, il y a des petits. Les personnes là qui suivent les vlogs, ça fait plaisir. Mais oui, c'est le PC, c'est une machine nucléaire qui a un design de F4, notre F4 justement qu'on a vu, qu'on avait au GP Explorer. Bah, Mais ouais, qui a pris un up sur le 14.4, très fort. Très fort. de ce que j'ai compris, alors je sais pas si c'est vraiment pour nos games ou c'était pour ce week-end, mais ce week-end, il me semble que Azir est désactivé. Est-ce qu'il est désactivé là aussi maintenant Je crois pour les pas, games compétitives? Toutes les games compétitives, c'est possible. Alors, ce week-end, j'ai vu un tweet qui disait que Azir était désactivé, mais est-ce qu'il est désactivé maintenant aussi? Les gens disent oui. Alors, Oui, partout, LEC, partout, c'est oui. sûr, mais voilà, donc c'est bien partout et bon bah on le verra plus jusqu'au playoff, ça c'est clair et net. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le perso? Sûrement un bug qui a été repéré, problématique. Du coup, perso disable, ça arrive de temps en temps sur une saison, mais effectivement Azir est un pick, il a raison Gotha, extrêmement important pour les drafts, donc du coup si vous l'avez vu ni ban ni pick, ça sera sûrement pour ces raisons-là. Le Smolder qui a été sécurisé côté Vitality B, qui a été laissé par Gentlemate parce qu'on a préféré ce Maokai et cette Orianna joué par Eka, Maokai flex pick, la force de pouvoir l'annoncer si tôt est tellement impactant sur ce 14.4 qu'il est important de pouvoir l'avoir dans ses rangs. Qu'est-ce que vous attendez de comme champion, peut-être Gotha, Brox Bah déjà, Orianna, Morgana, Maokai j'aime bien, mais il y a encore ce Smolder, donc je sais que là, je vais encore claquer des dents, avoir peur que la game dure un peu trop longtemps là, en voyant ce Smolder en face. Donc est-ce qu'on va réussir à bien le catch? Et là on va prendre directement une Zeri. Waouh. J'aime beaucoup. Alors entre les mains d'un Bao, on l'a jamais vu pour l'instant. Et typiquement c'est le genre de champion que moi personnellement en tant que fanboy je voulais qu'il joue. Voilà, je vous le dis. Ouais, parce que c'est un gameplay dynamique, t'as raison, il faut cliquer, il faut être très très adroit sur les side steps. Parce qu'il faut toujours être à range pour mettre en danger l'adversaire tout en étant en sécurité. Zeri profite de beaucoup de movement speed bonus. Et t'as raison parce que c'est sûrement une réponse à Smolder pour avoir ses prix au bot. De toute façon, on le sait si Smolder est joué bot, parce qu'il peut aussi être flex au mid. Et surtout, bonne réponse aussi avec Atrox. Parce qu'Atrox, il a des petits jumps, mais ça reste des courtes distances. Et si Zeri le maintient à portée, je pense que le pic d'Atrox annoncé a conforté l'idée d'aller chercher Zeri déjà pour cette laning phase. Mais aussi parce qu'elle va se sentir assez libre hors des teamfights. On va voir. Mais très très bon choix, je suis d'accord avec toi sur Bao, ça peut être très intéressant s'il se met bien dans la game, sachant qu'il va être accompagné d'un Maokai qui pourra disengage des fights et d'une Orianna qui pourra aussi le boost en bouclier, en move speed supplémentaire. On respecte le Renekton de Naknako, c'est... Ah non, c'est eux qui l'ont ban, pardon. Nous de notre côté on a ban Vi, Exinzao, un petit focus jungle. Donc on s'attend à ce que la rel soit jouée support, ou alors peut-être la forcer en jungle parce qu'on laisse peu d'autres options. On verra. Ouais. Mais c'est malin ce que font Gentlemate. Là on voit White, regardez le regard de White, ça m'intéresse de voir ça. Il se recule dans sa chaise, il est en train d'analyser, d'observer. Regardez aussi l'état de ses coéquipiers. C'est ça qu'on aime dans la compétition. Dans un jeu d'équipe, regardez aussi le Camillus qui discute, qui échange. Ragnar concentré. Oh bordel, le TF il va top. devoir prendre sa décision. Voilà, Et pour ça va aller être le TF top, je pense, ouais. Ouais. C'est la réponse. C'est pour ça qu'il y a une discussion entre le support et le top laner. Ça veut tout dire sur la stratégie des Gentlemates qui veulent jouer à 4, très regroupés, et ce TF en électron libre. Et ça sera après la laning phase. Il y a beaucoup de setup pour Orianna, là, pour la Shockwave Orianna, j'aime bien. Avec Maokai et la Gold Card. Ouais, et en face, surtout, là, ça bouge pas tant que ça. En face, ça bouge pas tant que ça. Ah, pour moi, les setup Orianna, c'est des trucs qui sont instant sur la cible, tu vois, avec la boule. Des Jarvan, des Nocturnes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus Nocturne, Jarvan, Malphite. Mais j'entends, je t'assure qu'une Gold Card que tu sais qui Ah, bien sûr. Hein. Bah oui, c'est du perma CC, tu Gold Card, derrière hop. Les 3 spells d'Orianna, ils bougent jamais. Corki, déjà pour pouvoir avoir un peu de mobilité, parce que ça commence à être assez statique à côté Vitality B. Pour Orianna, c'était gratuit, pour Zeri, c'était gratuit. Donc ce Corki qui déjà va pouvoir être un peu plus problématique avec ça va. Ah, et le fameux aussi... Brome avec TFAD justement. Non, ok. Ouais. Très logique. Et très souvent, quand on prend Orianna, on prend Brome. Je sais pas si vous le savez, mais Orianna profite aussi des auto-attaques car elle a des dégâts magiques supplémentaires. Et donc, elle va forcément aller chercher ces auto-attaques qui va accompagner le passif de Brome. Donc, c'est pas stupide, mais tu l'as dit, Zeri, TF, ça sera leurs boulots principaux de venir prendre. Je connais pas bien Zeri. Est-ce que ça a beaucoup de dégâts quand même? C'est quand c'est parfaitement joué.
Ah Ok. ouais, Ouais, Zeri, c'est ouais. le Barça, frérot, quand c'est bien joué. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est Neymar Prime. Hein. Mais en Ok. face, il y a du contrôle qui vient d'être confirmé avec ce Nautilus en plus, qui va être aussi, lui, une cible vulnérable à cette Orianna si elle est bien dans la game à la Shockwave, qui pourrait être des triples Shockwave assez faciles vu les compos s'il est bien EK. Mais, c'est pour contrer Bao. Bah oui, ce qu'ils ont compris, hein, qu'on va vouloir jouer autour de Bao, le protéger pendant que TF lui est à l'opposé, et donc Nautilus qui peut hard engage, et qui va être aussi très problématique parce que c'est beaucoup de contrôle, donc faut pas que Bao se fasse attraper, mesdames et messieurs. J'aime beaucoup le caractère de la draft des Gentlemates. Ouais, après c'est des pics qu'on... Tu sais, c'est encore une draft un peu exotique. Qu'on le veuille ou non, cette Zero on l'a jamais vu encore, donc on sait pas. Après, même en face, ouais, Corki mid. Smolder avec Nautilus. Notre draft, elle est plus dure à jouer que la leur. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi, tu vois. On est sur des joueurs professionnels, la complexité de jouer des compos doit pas forcément rentrer en compte parce que si elle est jouée à la perfection, elle va gagner avant que Smolder soit assez grand. J'espère que t'as monté le son, Gotha. Sinon, c'est moi qui vais hurler. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la victoire, mesdames et messieurs. Gentlemen, vous l'avez compris, au classement, a besoin, face à Vitality Peak, qui est au même rang, hein, d'aller chercher cette victoire, s'assurer d'être seul maître de son destin pour les playoffs, avec une composition qui, vous l'avez compris, va tourner autour de Bao, mais qui va devoir déjà gérer en landing phase avec une prio bot, une prio top et un white Oh. et un Maokai. Donc, il va falloir trouver des Parce qu'on le- Non, Non, faut on pas va pas le flash. flash. Ouais, faut On pas n'a pas la flash. vision. On n'a pas la C'est vision, c'est pas parti. ce qui se passe derrière. Comment ils vont répondre derrière? Attendez, je vais mettre un peu plus fort. Hop. Ouais, on va continuer l'invade. Hein. On va continuer Veux l'info. l'invade. On va Veux checker l'info. l'information avec la boule Ah, mais là, on a DK. vu avec la ward, donc on va juste poser la ward et on va aller directement se positionner. On veut l'info sur le start de Rel, hein, et qu'on a réussi à forcer jungle finalement. Alors peut-être c'était aussi l'idée de Vitality B, mais avec ces bans de jungle très offensifs sur, tu l'as dit, la deuxième rotation de ban mate. Il y a un monde qu'on s'est confirmé rentré dans Rel leur tête jungle. là. Ouais, tu penses qu'on a voulu éviter une rel support et justement un Je flex pense. pick jungle? Bah oui, parce que Rel support pouvait embêter Bao. Bon, ils ont pris Nautilus qui a à peu près le même rôle, mais du coup ils ont renvoyé peut-être la Rel. Je pense qu'il y a eu un mind game intéressant de part et d'autre, bien évidemment. Hein, ça serait trop facile de voir que de notre côté. C'est vrai que dans le chat, t'as dit GG, 5 stack. Smolder, c'est vrai qu'il a chopé 5 stacks du coup avec son Z là. Ah, merde. Ah ouais, c'est quand même relou. Hein. Ah ouais, merde. Ouais, 5 stacks, c'est quand même. Ouais, non, bien vu. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Si justement, C'est- Smolder, on rappelle, les gars, il chope des Il vient stacks de quand gagner il touche 30 les champions. Il a gagné 30 secondes dans la game. Ouais, de fou. En termes de temps, ça vaut du temps, ça vaut de l'argent, les stacks de Smolder si on les compare. Mais par contre, c'est à nous la botlane pour le moment avec Zeri qui va pouvoir proquer ce Sun de Bronze. Voilà, un petit trade histoire de montrer que Smolder va pas être tranquille. Les séries, ça a des dégâts dès le début ou c'est comment à peu près? J'avoue Attends que je Attends pose des ça, questions. attends ça, mais ok. Pas tant face que ça, à ouais. Smolder. Non, par rapport à Smolder. Ah oui. Ok. C'est bien par rapport à Smolder en early. C'est genre quoi? C'est un Ezreal, genre? Je dirais plus une hache quoi. Ok, je Tu vois vois. ce que je veux Ok, dire? ok. Genre, c'est pas dégueu, mais. Ouais, ok, je trouve. Mais le chat en pense quoi? Parce que je suis pas Moi, non plus un main c'est- Zeri. ouais, je trouve pas ça si nul que ça, Non, Smolder j'ai en pas dit que early, hein. c'est nul. J'ai dit que c'est nul, mais. Au début, c'est. Ah, les deux ils disent que c'est pareil. Les deux ils disent que Smolder Zeri c'est la même chose. Ah bah tu vois, c'est plus grave que ce que je pensais. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même la maîtrise de cette botlane pour les prios. Ah là, ça se trade. J'ai vu Nautilus claquer un grab. Hein. Oh, ça se donne botlane, même si là, la caméra est plutôt côté top. Côté mid, on a ce up level 3 avant côté EK qui va aller chercher le trade pour essayer de gagner Ouais, des le points de trade est vie sur bon, son le trade est vis-à-vis. bon. Et oui. Et la botlane, on a Selfmade. Attention, la qui botlane. profite ça va. Ouais, self-made qui. de ce blue Ouais. side. On a Zeri double summoner défensif. Par contre, voilà, le stun est parfait. Je pense qu'il va juste garder ce summoner. Il a quand même Oh, utilisé le ghost. c'est Nautilus qui prend. Et heureusement, tu l'as dit, c'est Ouais, Nautilus c'est Nautilus qui prend, mais on l'a pas vu passer. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il soit à son bleu. Ok, on va réussir à le cancel. Attention à pas mourir quand même. Non, c'est bon, on va aller réussir à lui faire perdre du temps. Attention, Ouais. parce qu'on a plus. Si, on a encore nos. Ouais, on a encore les flashs. C'est Attention au bien parce que trade. Eka profite, hein. Il a l'information que du coup le jungler peut mettre sur lui. Oh, c'est très osé ça de la part du capitaine des Gentlemen qui montre encore ses responsabilités et qu'il est capable de les prendre sur ses épaules parce que voilà, tout de Ouais. suite on vient faire back l'adversaire parce qu'on sait que Rel est bot et qu'elle a été retardée, qu'elle va pas pouvoir se permettre de venir en plus au mid. Ça serait beaucoup trop de temps perdu. Donc là, Rel va faire carap et normalement on back. Et tout de suite, White est le grand gagnant de cette histoire parce qu'il va pouvoir récupérer un, voire deux camps topside. Oh, il vient mid finalement avec sa Rel. Ça peut être surprenant. Ça, est-ce qu'on s'y Ouais. attend? Parce qu'en gros, je crois qu'il a bah attendu oui, le. il est vu, Ouais, il est vu. On a vu le timing du crabe. Et bah là sur la TP Là. d'Oriana, si on tempo assez avec White, sur la TP d'Oriana, on a la prio TS, c'est à nous de jouer. Sur la TP d'Oriana, si elle arrive à juste à se replacer. Ah ouais, on a la pris au top. Logiquement, on devrait Normalement, son sécuriser bleu ce est crabe à nous. tranquillement.
Oh, le back de TF. Non, TF qui reste, tu vois, ça communique hein, entre White et Ragnar. Je pense que son bleu aurait pu être vraiment gêné. On veut garder la TP, c'est totalement une autre stratégie que propose Gentlemate. On veut garder la TP pour autre chose. Et du coup, à Maokai de retourner dans sa jungle et de laisser. Ah, mais attends! Parce que du coup, Selfmade il croit que son bleu va être volé, mais c'est super smart. Oh, il a pas de check. Il a pas de check. Bah ouais, parce qu'il se doute qu'il est Il le forcément pris. voit Maokai arriver. Bah, il a vu un Maokai en plus avec un blue buff, du coup. Ouais. Oh, mais c'est trop smart finalement. Tu vois, ils m'ont encore surpris la Gentleman parce qu'on a gardé la TP et on a permis à Rel de pas aller sur son bleu. Quoi qu'il, donc en fait, ça retarde le respawn du deuxième bleu. Je sais pas si tu comprends. Pour qui level 5. Ouais, totalement, je vois. Après, je pense que c'était pas volontaire. C'est-à-dire que Selfmade n'est pas parti check, mais si checké, tu vois, il n'y a pas de protection de l'information, quoi. Enfin, attention là, le roam. Non, ça va warder tranquillement. Avec l'expérience, White sait que le mec va se dire mon bleu est mort, c'est rien que je perds du temps à aller check, donc je vais être déjà sur mon autre camp pour pas perdre 20 secondes. Et du coup, il a joué de ça. Moi, je pense sincèrement que c'est possible. Et à lui poser la question après la game, si vous voulez. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois vraiment. Vous croyez que c'est. Les gars, c'est des. On est en compète là. Ouais. Je pense, hein. Et donc, du coup, Rel va au bout d'un moment aller voir et elle va faire putain, il y a mon bleu. Et du coup, elle va le prendre. Mais combien de temps plus tard? C'est ça qui est super intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à par contre, par rapport à la rota du bleu, du coup, ça a changé pas mal de choses. T'as la prio TF top, t'as la TP de Rana. Moi, je pense que les deux solo laners ont dit non, on peut pas venir. Et du coup, elle se dit bon, bah, laissez tomber. Moi, 100%, je pense que ça. Mais vas-y, on reste focus parce que voilà, Bao commence lui aussi à montrer la puissance hein, quand même de Zeri avec ses Q-spells quand il touche. Et regardez ce qu'on se permet. Ça, c'est super avec une compo Maokai d'avoir le contrôle de la map. Les gars, la map est à nous. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que le terrain nous appartient. Là, ils vont TP Atrox. Je pense ça va continuer sur les larves, je pense. Ouais, il va faire les larves, de toute façon là c'est wardé le Drake donc il sait. Il est en train de faire le Drake actuellement. Sur les larves, on peut pas se battre. Ah, ça va être compliqué de faire toute la map. En fait, ils savent qu'ils ont le scaling. Donc ils vont essayer d'éviter les confrontations maintenant. Parce qu'ils savent qu'ils ont le scaling. C'est à nous de prendre des risques à un moment pour pouvoir dominer cette game. Donc pourquoi risquer de venir fight Dragon, je les comprends. Vitality B sur ce coup là. Et forcément le patch hein, depuis 2024 permet de compenser l'objectif bot side par l'objectif top side qui sont des larves très intéressantes pour pouvoir prendre des golds par-dessus. Mais là je suis en train de penser tous leurs champions à part Nautilus peut-être. Scale, oui. Scale de fou par rapport à oui, oui. Bienvenue en compète. Ah ouais, non mais... Les compos... Non parce qu'au début je pensais que Smolder mais... Allez, dis maintenant, mais moi j'y crois parce que là il va y avoir un stun qui va passer sur Nautilus. On a le flash out. Ah oui, mais j'ai plus rien, les gars. Sur Joba, peut-être flash out de la part de Joba. Je pré-shot le flash de Smolder. Un Nautilus qui pourrait lui aussi flash out. Peut-être un double flash récupéré par Gentlemate. Attends, mais il a casté dans le là. Je pré-shot. Je pré-shot double flash out et rien d'autre. Les gars, j'ai plus internet, je crois. Non, c'est les gars sur OTP aussi, ça a bugué. Les gars, j'ai plus rien. C'est pas les couilles. Je veux trop voir cette game. Je vais devenir fou. Y a pas un lien YouTube? Vérifie tous les liens qui existent au monde, frérot. OTP ont bugué aussi. Non. Non, la game partait trop bien pour nous. F5 On dit F5 Non, j'essaie. La game partait trop bien. Enfin, trop bien pour nous. Non, parce qu'on est une compo qui domine leur lead, donc logique. Mais je trouve que on est limite un peu mieux présent que ce qui était prévu. Et là, bot, ça a commencé à capitaliser. Et là, le Maokai va aller commencer à exister. Bah, en fait, ce fight était assez important. Là. Je vais pas te mentir que là, ils ont quête au. Mais toute la phase de jeu, là, le Maokai, il est big. Là, il finit dragon, il est big là. Non, mais même OTP sont en PLS, les gars. Attends, mais appelle quelqu'un qui est sur place et demande-lui si la game continue. S'il te plaît, je veux juste savoir si la game se joue. C'est bon, c'est revenu sur OTP. Oh putain, merde. Oh, je prends. Et il s'est rien passé au bot. Ils ont même pas des flashs. Mec, moi ça marche absolument pas. Non, voilà. Même pas les flashs. Ah si, flash peut-être le flash de Nautilus, ouais. Ouais, flash Nautilus. Bon, allez, j'en ai eu un. L'équipe. Ah, quoique, pourquoi il est là son flash? Il viendra apparaître son flash? Ah, bah moi ça vient de repartir l'équipe. Attends, mais c'était. Allô? Le jeu laisse le jeu, mais les gars, ça marche pas. Mais OTP en muté, rien à foutre là, la game. Bah OTP aussi ça bug, les gars. Mais je crois que OTP ça bug. Nos frères OTP. En tout cas, ça veut dire que la game continue. Est-ce que tu peux juste. Je vais appeler quelqu'un, moi. Je veux savoir si cette game se joue, s'il a actuellement. Si, attends, ça marche sur OTP. Sur OTP, je comprends pas. Non, ça fait que bugger, gros. Ah, mais eux, c'est carrément leur stream entier. Ouais. Mais c'est pas eux qui t'envoient le flux, donc si eux ils bug, c'est eux, je pense c'est eux. Putain, c'est eux qui bug. Mais oui, si c'est eux qui nous envoient le flux, si ça bug chez eux, ça bug chez nous, c'est logique. Pas que c'est en train de se faire des dos, hein. Non? Parce que c'est eux qui nous envoient le flux. Frérot, y a pas moyen que tu demandes à Eternity de mettre Discord, il met son téléphone et il nous filme un écran, un bout d'écran, putain, un bout d'écran. 1 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 bout d'é
Oh putain, je vais Non, péter juste un mon bout crâne. d'écran. Oh, je vais péter mon crâne parce que là, la game est trop bien et on allait commencer à prendre le lead là. C'est les 10 prochaines minutes qui sont importantes pour Gentlemate. Oh, j'étais chaud, j'étais chaud. On était avec les joueurs hier, avec Brox. Non, mais tout s'annonçait bien là. Tout s'annonçait bien pour qu'on puisse revivre à nouveau des émotions positives. Bah, les Rêver gars, de dès ces que ça playoffs. revient. Non, mais c'est pas de ta faute. T'inquiète pas, Gotha, on a compris, mais. Et un bout de game. Un petit bout de game. Sans gêner les joueurs, bien évidemment. Non, par contre, on est Bon, maudits, sinon, ça, comment vous allez, les gars? Non, rien à foutre. Frérot, si tu crois que là, je vais me black. Ah, j'ai une Un bout de info de Carnage qui ont plus le net. Donc, ils ont plus internet sur OTP. Non, il n'y a pas, j'imagine, quelqu'un qui a une sécu quelque part. Non, il n'y a pas de sécu. La sécu, c'est OTP. Non, après, ça arrive. Ça arrive. On peut pas cracher sur OTP. En plus, c'est mes frères. Donc, et je crois que c'est super rare qu'ils ont des problèmes techniques. Et potentiellement, c'est peut-être quelque chose de, comme a dit Gotha, de ciblé, si ce n'est un problème qui peut arriver à tout le monde. Donc force à OTP, mais là ça tombe sur notre match, donc je suis un peu égoïste, hein, mais du coup ça met même en péril la diffusion des Je vais matchs péter les suivants. plombs, voilà, je vais péter les Donc plombs. soyons matures, pensons au groupe, mais j'avoue que là je suis... Tu sais, il y a mon moi enfant qui veut la game, je veux la game, je veux la game. Tu sais, j'en ai rien à foutre, je veux la game, j'en ai rien à foutre, je veux la game. Et après il y a mon moi de, les gars quand même, on connaît ce genre de bail. D'ailleurs, ce qui me fait plutôt confiance, c'est que du coup, heureusement que parfois les joueurs jouent bien à l'extérieur, parce que du coup là, la game aurait crash, hein, si on était Ouais, mais du coup, en fait, physique. là, on doit essayer de demander des informations par rapport à. Bah là, il y a que ton staff sur place, frérot, qui voit l'écran, qui peut te parler, frérot. Si tu veux tout savoir. Après, pour OTP, oui, on est en wait and see, hein, mais... ATP, leur stream, il est off. Ouais, non, mais Carnage, je pense qu'il lui parle en direct. Mais wait and see. Mais du coup, nous, on peut quand même avoir un bout de game. Enfin, on peut avoir un gars qui nous, à l'écrit, nous dit ce qui se passe Ouais, en mais je temps pense qu'ils sont réel. concentrés dans la game, tu vois, peut-être Rizzo? Je sais pas Ouais, qui est au loco. non, je sais pas, un gars qui Je est sur demande. l'écran qui peut juste au te loco. dire ça va les gars, ça se passe. On est toujours dans la game, mais on a tout perdu. On essaie un switch. OTP, putain, alors ne redis plus jamais le mot perdu, déjà, dans tes phrases. Mais tu parles d'OTP là. On est toujours dans la game, on a tout perdu. Mais non, mais perdu. Oui, oui. Ouais, Oui, ok, ok, parce que moi je. Non, je parle pas de la game, je parle pas de la game. Ouais. Non, mais je rigole, mais. Force à OTP. Ragnar stream sur Discord, mais les gars, vous croyez qu'on va. Ragnar, ouais, s'il te plaît, tu peux Jamais alt-tab de vite la fait vie. ta game? Ouais, Talent, t'es en train de la gagner là. Tu peux nous partager Discord? Non, on peut pas, les gars. Jamais de la vie, personne touche aux joueurs là, jamais de la vie. Je pense qu'ils sont des DOS, hein. En vrai, le vrai truc de BG, mais je sais pas. En fait, il y a un règlement qui existe et qui a dû prévoir ce truc-là, logique. Et je sais pas si par exemple quelqu'un peut dire à quelqu'un de dire de mettre pause pour qu'entre guillemets ils attendent la game. Je pense que si en tout cas ils veulent OTP pouvoir récupérer la game, je pense qu'ils peuvent trouver le moyen de dire à quelqu'un de mettre pause s'il faut mettre pause. Mais peut-être que le règlement stipule que si la game se joue et que c'est juste un problème technique, bah vous devez pas intervenir dans une game qui n'a pas de problème de la game. Je sais pas ce que je veux dire. Donc ça, moi je m'y connais rien au règlement, mais vous inquiétez pas que je pense que c'est carré. Et si c'est déjà arrivé, parce que moi je fais pas trop les dernières saisons de LFL et tout, si ce genre de chose est déjà arrivé, que vous avez déjà des infos, on prend. Parce que là, moi je suis à l'aveugle. Mais juste un bout de game quoi. Putain, j'ai La aucune game, info. la game vient de se mettre en pause, je crois. Voilà, ce qu'on vient de me donner comme. C'est bon, c'est revenu? Ouais, un flux réseau, je teste. Ah! Alors peut-être. Alors Donc peut-être. on revient, et toujours un 0. 8 minutes de jeu. Non, je crois que c'est pas mal. Hein. Chargé. Laser électrocuteur. Ok, t'as cancel de back, c'est pas mal. Hein. Enfin, nous, comme je dis, de provoquer le jeu, on va Ok, essayer de se on remettre fait dedans. claquer un flash. Ouais, ouais, bah, ils ont respecté, ils ont raison, on a la prio. Bien joué. On prend, hein. Rel. On prend, bien sûr, mais bien joué à Rel, belle réaction. T'as du retard? C'est Est-ce que je tente pas d'actualiser? grave. Hein. Attends, je tente. Je tente, mais. Je crois pas, hein, 8 minutes 36, c'était ça? En tout cas, big respect parce qu'on n'a pas raté grand chose. Encore une fois, professionnalisme côté OTP et on revient. Je pense Du qu'ils coup, ont lancé un nous, maximum. Hein. on revient nous à cette early game et Rel qui du coup a anticipé forcément qu'on allait forcer bot side.
et qui du Passe coup, quoi avec voilà, ça, Logan? c'est notre strat. Attends, reste focus, c'est notre strat hein, de bien jouer sur ce dive. Par contre, est-ce qu'on avait anticipé la TP, la double? Voilà, la wave. Faut qu'on tienne le move, ça suffit normalement, ça suffit. Ça, ils l'ont appris. En vrai, on a fait encore. beaucoup, attention, non, mais. Ça, c'est travail à l'entraînement. Ok, Bao, forcément qu'attendait le grab pour passer au-dessus du mur avec sa Zeri. Et non, on a forcé les choses. C'est bien. Exactement, forcer la TP du mid adverse pour que Orianna reprenne sa prio mid et que lui perde. Regarde, elle peut freeze maintenant mid, c'était totalement l'objectif. C'est pour ça qu'il faut avoir un plan qui, entre guillemets, peut découler sur plusieurs solutions. Je sais pas comment expliquer, mais à haut niveau, c'est ça. Et là, ils ont pris la meilleure option de ok, on a forcé ce qu'on voulait forcer, pas plus. Tu vois, on n'a pas perdu de flash bêtement. Et c'est ça que j'aime. Y a pas un mec qui a avancé trop qui a du flash out. Et c'est ça que j'aime. Ils ont tout de suite compris qu'ils venaient déjà de gagner le lead avec ce qu'ils ont fait. Ça va se payer dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu vas voir. Et Eka qui va en profiter comme un grand. Oh. Soit OTP se fait des dos, les gars, soit je sais pas. Ouais, ça raccroche sur OTP. Merci du coup, on entend. très on appréciable. on entend le moteur de Corki du coup. Qui est en train de dash sous sa tour. Très appréciable. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ah merde, j'ai pas le son. On voit les casters, mais. Alors, ils ont internet parce que du coup, ils peuvent quand même lancer le flux, mais par rapport à la game. Bon, bah les gars, ça va être. T'as leak Logan? Attends, parce qu'à un moment, je sais qu'on a vu mon WhatsApp. Qu'est-ce que j'ai leak? C'était ça. Le cas pour Logan, c'est du faux. Ah oui, d'accord. Les gars, sorti du contexte. De base, on parlait d'Eron, qui est le teammate avec lequel Logan a le plus joué, si jamais, les gars. Et Logan joue Reyna avec lui, et Brooks m'avait soi-disant affirmé que Eron était passé IMO en jouant full solo Q. 22 games avec Logan. Full solo Q. Et du coup, bah, même pour Logan, quoi, c'est du faux training, quoi, mais bon. Waouh, votre leak, les gars, il est insane. Bon. On va devoir attendre, hein. J'aime trop League of Legends. Pourquoi Twix vient faire un bye-bye de la main? Ou peut-être il a fait un coucou. Dites-moi qu'il a fait un coucou. Non. Oui. Ah. Alors ça c'est une game qui a crash, mais en mode spec j'espère. Non, non, le jeu, j'étais avec Sam, il m'a dit que c'est des trucs, les games elles se mettent en pause à chaque fois. Ouais. Ah trop bien, elle se met en pause automatiquement. Enfin, Enfin, c'est eux qui mettent pause quand ils ont mis pause. Trop bien, merci beaucoup pour ça. Force à Twix et Tréton là qui aussi sont au front. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai envie de parler de la game les gars, je me mute, je vous laisse régler vos trucs de CIO là, mais Non, non, y'a rien. je veux juste du contenu de game, moi je veux juste du contenu de game, Y'a parler de rien, la les gars, game, les parler CEO, d'Eka là. Eka qui est en grande On regarde forme. la game de J'aime tous nos joueurs. S'il y a des joueurs qui jouent pas, les gars, on se le dit, c'est normal. bien Eka qui j'aime bien là ce qu'il propose. Vraiment, voilà, avec Soriana il est offensif. Après Corki c'est ça, hein, c'est un peu faible loulard, c'est pas mauvais mais c'est faible loulard en early. Oriana c'est pas non plus God, mais ça, il profite, voilà, il profite de ce Je match. crois qu'ils ont remis la game en pause, de ce qu'il me dit. Ouais, Brooks nous l'a confirmé. Ouais, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On n'a pas trop vu Ragnar, mais je pense que ça se passe, ça farmouille. C'est ce qu'on Ragnar, il était bien, il avait tout le temps la pris au top. Au bot, bah là, du coup, on a tenté un move, on a toujours nos summoners, on a fait claquer des choses. Voilà, le flash de Rel qui est parti. Actuellement, il y a quand même un first blood qui est de leur côté. Je pense que c'est assez even en termes de gold. Mais ouais, pour l'instant, juste même en termes de mindset, dans la game, tu vois. On prend l'espace, donc ça va nous permettre d'avoir des opportunités d'enclencher notre compo pour qu'ils arrêtent de scale, entre guillemets. Eux, entre guillemets, ils jouent la montre. Donc le but, c'est de nous donner le moins de ressources dans les 25 premières minutes. Et nous, notre objectif, c'est d'aller chercher un gros avantage, un bon avantage dans ces 25 premières minutes qui fait que même s'ils scale, on va retarder tout ça. Et on pourra peut-être finir la game avant avec une compo qui peut rentrer dedans, avec ce TF qui va être aussi ingérable au top. Pour le moment. Mais c'est pour ça, il farm, je pense qu'il doit avoir ses 15 CS d'avance si tout se passe bien, peut-être d'avoir gratté une plaque, ça, même ça, tu vois, ça se vérifie. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même regarder top lane, parce que certes, il n'y a pas eu d'action, mais est-ce qu'il a peut-être gratté une demi-plaque, une On plaque? a dit répond à OTP, ils ont besoin de votre host. Attends, j'ai pas compris. Comment ça répond à OTP? Après, c'est vrai que je suis orienté Gentleman, mais Vitality aussi, il joue, hein. Il joue. Corki en difficulté. Non, mais non, non, ça se passe. Je suis confiant. Non, je vais aller écouter ce qu'il y a sur OTP, attends. Vas-y. Les catégories, OTP. Du coup, on n'a pas le son. En fait, c'est moi qui vais mal et du coup, je le rejette sur les autres.
Et du coup, les gens qui flame, en fait, c'est des gens un petit peu tristes en général. Et du coup, faut être un peu. Je crois qu'ils parlent pas du C'est tout pour de ça la game, les gars. Je crois que là, ils sont en meublage pur et dur. Sur le live, il demandait si vous avez des hosts in-game chez toi ou Vita pour le Coca, c'était il y a 5 minutes. Truc de carnage. Pardon, si c'était il y a 5 minutes, de toute façon, je pense que... Mais je pense pas, hein. Waouh. Tu veux entendre la news Doak, bro, vous êtes là? Ouais. Il y a Carnage qui a Ouais. tweeté: sorry pour ça, on a totalement perdu internet et le backup. On reprend in-game, mais on a loupé 5 kills. Vraiment désolé. Un kill pour nous. Ouais, je sais pas. Un kill, c'est beaucoup, donc je pense que c'est 5 split kills, dans c'est les deux beaucoup. teams. Allez, je dis 3 pour nous, 2 pour eux. Et c'est acceptable, 4 Il y a pour 1. Tux qui te dit bonjour, Gotaga, et il adore Squeezie, et ils sont profondément désolés. Non, mais en vrai, zéro, Attends, je zéro, remets le les son. gars. Non, mais ils sont autant désolés pour nous que pour Vitality. Il y a zéro, il y a rien, les Ouais, frères. voilà. Ah, il y a plein de problèmes. Non, non, ouais. mais Il y a rien plein du de tout. pôles différents dans ce. En mode, on est des Mais c'est la pachas, il première fois faut que ça c'est nous ce que je veux arrive. dire, C'est on la s'en première bat fois que les couilles. ça arrive. Mais En juste, bah, trop bien si on arrive à revoir la game. GG, Même GG, chez le moi, Howard avant. je veux. Je n'ai jamais eu le. Non, les gars, c'est internet, il y a les aléas du live, il y en a Je t'ai peu. dit, Surtout moi, de en mon LFL, il y en a analyse- peu. de mon analyse, c'est nous qui sommes devant. C'est logique. J'en ai expliqué par A plus B que ce move-là qui va exister ne peut pas mal se passer. Donc, si tu me dis qu'il y a 5 kills, c'est forcément qu'on en a tiré un avantage. Je vous en supplie. Enfin, c'est pas, je vous en supplie, c'est norme. Enfin, c'est factuel. C'est pas. Il y a 5 kills. Il y a eu 5 kills, mais on sait pas comment ils sont répartis. Ah, t'as commencé les 5 kills? Ah, mais tu Ah, mais t'écoutes t'as pas écouté quoi. en fait, je t'ai dit Ah ça. ouais, là. Non, mais grand frérot, merde. les gars, j'étais en train de gérer des trucs en interne, wesh. Excuse-nous. J'étais en train En de gros- gérer en gros, des on sait trucs, qu'il y je a eu voulais 5 savoir kills. comment ça se passait. Les gens disent On sait il y a 5 kills chez Vita. Oh non. Ok. Il y a 5-3 pour Vitality. À ce qui paraît. Comment ils savent? À ce qui paraît, il y a un site de bet, donc je savais même pas qu'il y avait du bet. Et tu vois la game en direct, du coup. Enfin, t'as les stats de la game en direct. Ouais, je suis au fond. Je veux trop voir ce qui s'est passé. Info chat à skip, bah, je sais pas, je connais pas ces Non, sites-là. j'ai pas arrêtez, vraiment- arrêtez. Je joue avec mon moi enfant. J'en peux plus. Ah, c'est peut-être une info chat. Peut-être c'est une info chat, peut-être on a une bonne surprise. Hein. Après, Je joue avec- 5-3 dans le pire des cas, c'est pas grave. Je joue avec nos cœurs. Ça me Moi, fait parce je que dis s'il y, a plus rien. s'il y a 5-3 pour nous, on sera en mode mais c'est énorme le lead qu'on est en train de prendre. Let's On go. dit plus rien, on est marre, on est en prévision. Ah. Ce de Carnage dit 5 kills, oui, mais il a pas dit pour qui. Il a dit on a loupé 5 kills. Ah. Je vois pas comment ils font 5 kills, c'est-à-dire que TF aussi est mort, mais comment Comment avec tous ces summoners dispo, mec, je te jure, je connais mon LOL. Comment ils ont pu faire 5 kills Vita et nous on avait tous nos summoners. Non, mec, c'est mathématiquement pas possible. Genre vraiment, je m'engage. Ah non, ils avaient déjà un kill, donc c'est-à-dire qu'ils en ont fait 4 de plus et un pour nous. Ça, c'est peut-être possible. C'est-à-dire que TF, t'es pas mort. Après, ils avaient qui sur Nautilus? Non, bien sûr, mais du coup, ça veut dire que dans les 5 kills qui sont peut-être existants, il y en a 4 potentiels pour Vitality et 1 pour Mate. Putain. Et du coup, ça ferait effectivement 5 kills pour eux au global. Et là, je pleure. Parce que ça, c'est plus possible. Bon, moi j'ai plus d'infos. Hein. Ouais, je vous le dis. J'ai plus Je peux tout pas, d'infos. je peux pas me C'est pas contenir, le je vais aller à la format pêche qui aux va infos. être Oh, dominant, merci. encore une fois. Mhm. C'est que durant la phase de B1. Mais au niveau du Lui, par le broadcast, hasard, moi c'est- j'avoue mais que les gars, ça me fait soulever quelques questions les gars. parce que, comme je vous le disais, donc entre un Ça va, Nexus qui vous explose et une game qui commence, Vous donc faites de on nous est cette dans semaine. dans Bien la sûr, faille. par le hasard. Il y a on est sur- globalement, si on prend l'exemple des écran noir, les LCS-NA, il y a 7 minutes. On souffre. Donc 7 minutes entre Ensemble, Boom on souffre. et Mais je pense que c'est aussi bienvenue votre dans la faille de souffrance l'invocateur. qui fait Ils que- sont en train de débattre là Rapide, sur 7 OTP, sur, Sachant que- je crois ce qu'on que disait au pour début là, nous, sur la draft. En toute transparence, dans notre contrat Twitch, Du coup, ça veut on dire a quoi à parce peu que j'ai pas près compris. ce Ah non, il parle des timing pubs. Ok, de mais que je pause comprenne la draft, publicitaire, c'est-à-dire que, ok, ils veulent pas la faire parce qu'ils veulent la faire avant. C'est-à-dire que quand on arrive dans la game, ils nous remontent quand même leur dépique et leur déban, histoire qu'on comprenne.
Si j'ai bien compris, ça va être ça, genre juste avec une image en mode Eh, vous avez raté ça, mais ça s'est passé en 5 secondes, mais c'était ça. Quand même, parce que je suis en mode là, sinon ça n'a plus aucun sens. Et si je peux comprendre, c'est le moment des 45 secondes de cliquage. S'ils veulent ça au petit, je comprendrais. Honnêtement, ça changerait pas grand chose. Parce que si on a après la draft toute claire, bah mec, on la comprend. Donc voilà, on se pose un petit peu la question parce que ce que font. Ouais, donc en même temps, non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, là, les gars, moi, je vous mets le son en même temps de. Ok, bah, très bien. Bah, Oh. On abordera Oh. ce sujet bien sûr pour le LEC. Attends, mais j'ai du giga retard sur le stream officiel. Ouah, je vois Smolder en 2-0-2. J'ai envie de pleurer. Il y a 6-5. Voilà, il y a 4-2 actuellement. 4-2, Donc on va devoir tout rattraper. Smolder en 2-0-2, ça donne envie de pleurer, mais voilà, on va voir comment on va réagir Gentlemate. Bon bah là du coup je vais pas faire la prévision mais il va falloir se trouver un teamfight, essayer de capitaliser dessus, 6-5 du coup. Donc ça serait bien qu'on... J'imagine qu'on va faire 3 kills dans le teamfight et que eux vont en faire 2. Mais du coup j'imagine que Gentleman va être plutôt quand même content de ce fight là, on verra. Est-ce qu'on aura eu le dragon en même temps? Non, je crois que c'est On le sait plus lent. pas. Ah bah putain mais arrêtez de... Putain, mais allez vous faire foutre. Bah après, nous on sait pas. Ouais, ok. Dans le chat, ils vont dire Bon. si on sait, Doig, que c'est Vitality, donc je préfère te le dire direct. Ok. Bon vas-y, bon bah tu me dis à quel À ce moment qui paraît, on prend à le ce qui, cast, à ce qui paraît, il va y avoir 6-5, mais on aura 2000 gold d'avance. Et ils auront un Drake de plus que nous. Voilà, je te Ok, le dis. Vas-y. Voilà, Et à partir de là c'est- on arrête, on reprend. C'est info chat, mais qui avait l'air la plus vraisemblable. Allez, c'est parti. La vive cette game et là... Au x2 pour le direct, on est pas sur un... La gare, là, je suis vraiment en direct du flux qu'on m'envoie, donc je crois qu'on est un peu en retard par rapport au TP. Ouais, là, Tant on pis, est en faut faire retard. avec. Attends. Les gars, ils ont dû reset tous les serveurs, tous les machins, faut Attends, faire avec. Je vais dire Pas par de- rapport au TP. Non, Ok. mais me dis pas. Non, me dis ça pas. va, Alors, ça va. Regarde, ça va, ça va. revenons. Effectivement, on va prendre des golds Ça d'avance parce va. qu'on a ce TF qui commence vraiment à faire son travail avec cette 1 récupérée. Effectivement, Vitality B prend le dragon, mais du coup, on a préféré ne pas le contexte. Et là, sur ce push mine, vu qu'on savait qu'ils allaient vouloir la défendre cette tourelle, on va sûrement engager ce teamfight. Parce que TF à la prio, c'est très logique ce que font finalement Gentlemate, mais comment ça va Ok, finir ça va utiliser la cleanse, on va prendre la tourelle. C'est 2T1. Non, mais c'est très bien pour Gentlemate. On m'a pas parlé de ces 2T1 C'est qui génial, finalement rend le génial. move Et on très va- intéressant. On va charger encore la T2. Et attention. Attention les Grosse gars. engage. Ah, Smolder qui met son ulti, touche tout le monde, mais au début il a pas tant que ça de dégâts. Nous, on Ça est 5, il y a pas de sortie, il y a pas de va, sortie. on va réussir à Il prendre le arrive. Nautilus, non c'est chaud. On l'a eu, mais avec Braum, c'est. Ouais, avec l'Ignite, avec l'Ignite de Brome. Est-ce qu'on veut finir le finir ensemble, Ouais, Pas ça donné va être- d'occasion. On a forcé TP Atrox, les gars. On a forcé TP Atrox. On a pris un kill, on a pris T1, on a pris presque T2, je crois, mid. Et on a Ouais, pris T1 top. Non, en vrai, pour Gentlemate, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, je vous l'avais dit, cette compo, elle doit avoir une belle avance à 25 minutes de jeu. Pour l'instant, on a une avance. Elle est 2K, pas. c'est Ouais. correct. Mais c'est au-dessus de 3K qu'on commence à dire que c'est sympa pour le snowball qui s'enclenche. Donc c'est pas encore fait. C'est pas encore fait et attention. Et sur les deux cas d'avance, si jamais tout est sur tout est fate. Donc tu vois, toi qui c'est demandais tard, tout à l'heure c'est où il en le but, était au top, ouais, J'ai il eu est un au top, ça se TF, passe bien. J'ai vu TF quand c'est devant, c'est abominable. En fait, c'est pas illogique, les gars. TF récupère des plaques. TF récupère sûrement la première tourelle de la game. TF a un passif qui lui permet de gagner des gold bonus sur tous les last hits qu'il fait. Et il est pas censé en rater beaucoup. C'est extrêmement logique. Et c'est le but parce que TF va être en side lane et ingérable. Donc ça va forcer Vitality B à nous surengager. Donc peut-être rater des engagements. Parce que TF va être infernal. C'est totalement la stratégie de Gentlemate à la draft. Donc tant mieux et c'était le but. Maintenant, comment on va l'utiliser là, c'est là que ça compte. Mais TF, il doit maintenant mettre des gros coups de tête à Atrox. On va voir. Parce qu'il a, regarde, ces deux items. Hein. Il peut push en boucle, il peut le cold card. C'est à lui de le faire, c'est à lui de le faire. Et là, quand t'es Atrox, là, tu peux pas jouer contre un TF. Non. Ah. C'est bien joué. Ça se fait. Oh là là. Bien joué. Bien joué. Et du coup, les infos de chat étaient plutôt pas mal, hein. Oh, ça, j'ai pas trop aimé pour les 4 qui se retrouvent Pardon, bien joué. J'ai déjà eu. pris en sandwich dans ce trap. J'ai le connect. Alors qu'on doit attendre que Ragnar mette cette pression boss. C'est lui qui doit enclencher l'action des Gentlemates. Personne d'autre ne doit faire quoi que ce soit sans que Ragnar n'est pas installé. Et là, il est installé. Là, il fait chier sur cette tourelle. Donc regardez le renfort. Carrico t'évite Tourelle qui est pris. Allez, mon white bien joué. Dans la Le tourelle, raid, on arrive à pour nous. prendre le raid. Voilà, on arrive. On met pas des très surjouer, bons dégâts. y a pas On met écart, des faut très pas bons surjouer. dégâts. Ah ouais, non, Voilà. mais TF, c'est ingérable. C'est ouais, ingérable. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que je suis en confiance. Parce que pour l'instant, la stratégie A4 va défendre. Eux vont devoir surengager. Non, Et moi, on ce a qui me ce fait, TF moi, ce qui me qui fait va peur, être, c'est le 5v5 pur, tu vois. Et Sur le c'est- papier, le mais- 5v5 pur me Mais fait super à peur. quel moment on va 5v5 pur? Je sais pas, je te dis mes peurs, voilà. Après, tu prends, tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'expose mon truc. Moi, je t'ouvre mon cœur. Voilà, il je t'ouvre t'ouvre son mon cœur. cœur. Après, toi,
T'es pas obligé de me parler comme une merde, Dwag, ok? Non, pardon, non, excuse-moi, je ne prends pas comme ça. Non, mais c'est soit TF va catch avec son ulti, donc on va tuer quelqu'un très vite et disengage pour se remettre en place. Soit effectivement TF va venir quand le fight aura déjà été engagé, raté par Vitality B, pour ramasser. Mais j'appellerais pas ça un 5v5. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, quand imagine on doit se battre pour des Elders, pour des barons. Non, parce que les dragons, le prochain, on peut encore le laisser et d'ici là, on aura peut-être commencé à taper les inhibs. Donc tu vois ce que je veux dire, ils auront d'autres problèmes à gérer. Et effectivement, le Nashor, oui, on va le défendre le Nashor, mais faut qu'ils y aillent au Nashor. On a Maokai, on a des... Regarde. Là, ils veulent 5v5 pur, comme t'as dit. Et nous, on doit pas tomber dans le piège. On doit laisser Ragnar se mettre en place. Regardez, Atrox a enclenché la. Ouais, il sait plus quoi faire, Atrox. Je monte, je descends, je fais quoi? Surtout que là, il a pas le TP, hein. Il a pas de TP. Mais oui, Ouais, c'est pour ça que là, il sait pas. Laissez Ragnar pousser. C'est vrai que là, il sait pas du coup. Doivent faire Nashor, doivent engager, doivent faire un truc. Ils savent plus quoi faire. C'est très bien ce que font Gentlemate. Ne pas se faire attraper dans le groupe de 4. Oh, et attention à ça. Attention à ça. Non, il peut pas. Il va prendre une sauce, il reste. Allez, Ragnar. Allez, mon frère. Ah, il sait, hein. On va tranquillement faire le tour. On va pas faire check ici. Et regardez le groupe de 4 qui prend de la vision, qui se bat sur la vision pendant que Ragnar peut éventuellement la décale. Pas encore de TP, bon, ça a quelques secondes de Atrox, ça aurait pu permettre de catch. On est toujours à l'affût, t'as vu, il se met à range d'ulti, toujours à l'affût. C'est ce qu'il faut faire. Et là, on va tous reset et remettre le setup en place. Parce que là, l'objectif va se jouer côté bot side avec le dragon. Donc il y aura ce même jeu. 40 Mais secondes Ragnar va aller break. top. Ragnar devrait aller top, on va le savoir dans un instant. Orianna va back après cette wave pour aller sûrement au dragon. Même si je rappelle qu'on devrait peut-être le laisser, hein, le dragon, pour faire un push mid, pour faire autre chose, on verra. Mais je pense qu'on n'est même pas obligé de le défendre, ce dragon. C'est après que les problèmes vont vraiment commencer. Alors voilà, Ragnar va top, mais Eika est un peu late. Bon, je pense sincèrement qu'on va pas du tout. Il a pris cette wave, il va back. On va Nashor parce qu'on veut pas les laisser au dragon. C'est bien, encore une fois, j'adore ce que fait Gentlemate. On ne tombe pas dans le piège ennemi. Ah, quoique, changement de plan. Ou un peu tardif le changement de plan. Parce qu'on reveut cette wave mid. Je pense qu'on va aller au Nashor quand ils vont au Drake. Donc c'est soit vous avez le Drake gratuit, on a peut-être le Nashor. Soit vous devez venir sur le Nashor et vous avez pas le Drake. C'est très malin ce que fait Gentlemate stratégiquement. Ça j'adore, putain, c'est le LoL que j'aime. Où ça joue avec le cerveau. C'est tout ce qui, entre guillemets, manquait dans les dernières défaites de Gentlemate. De stratégiquement se synchroniser. Tu l'as compris. Son package. Tu l'as compris que c'est un power. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué là, c'est que là justement ils vont essayer de le forcer leur 5v5 avec le package de Corki. Il est encore un peu loin le Corki, mais oui, tu as raison, il peut rejoindre vite. Ragnar est pas encore en place, on doit reculer, le groupe de 4. Mais tu vois, au moins ils sont pas allés au dragon. C'était l'objectif principal de Mate. Ils ont ping top, hein, ils ont ping top. Ah là, eux ils veulent catch. Non, Ragnar, non, Ragnar. Eux ils veulent catch. Il a mis Ragnar, son gosse, Let's go. Il a senti le coup. Et là, limite, on pourrait aller au dragon, hein, même si eux peuvent aller après au Nashor. Enfin, il y a un vrai jeu de push mid. Attention à pas forcer le 5v5 trop brutalement, c'est peut-être offert la Non, le package a été mis dans le. Bidon, package de bidon. Non, j'aime pas trop. Oh, la shockwave est bonne, la shockwave d'Orianna était bonne. Heureusement, parce que là, Zirem met des bons dégâts. Zirem met des très bons dégâts. Elle va continuer de chase. La shockwave va tout changer dans le fight, elle a cassé. Et du coup, maintenant, on a pris l'ascendant. Et c'est là que Ragnar peut exploser avec toute la mousse. Oh, la cleanse, elle est tellement mise au bon moment. Elle est tellement mise pixel. Corki est mort. Corki doit mourir. C'est compliqué. Ok, Corki est mort. Ok, c'est bien. Eh les gars, c'est un très bon trade, hein. J'adore ce que fait Gentlemate aujourd'hui. Sincèrement, stratégiquement, j'adore ce que fait Gentlemate aujourd'hui. Parce qu'ils se synchronisent, ils discutent, ça se voit, qu'ils parlent, que tout le monde sait qu'est-ce que fait l'autre. On va récupérer le bleu en même temps. On va reset. Très odieux. Osé, parce que regarde, le petit endroit est vraiment avantageux pour Smolder. Hein. Et surtout avec Rel, tu vois, là, le petit endroit là où TPTF est pas bon. Il aurait dû limite TP sur mais la shockwave, regarde la shockwave est exceptionnelle. Elle fait tempo de fou. Ouais, après, le truc, c'est que Eka a pas beaucoup de dégâts là pour l'instant. Et la shockwave est bonne, elle a bien tempo. Mais regardez Smolder, la vitesse à laquelle il a mis son. Regarde, il s'est même pas arrêté. Il s'est même pas arrêté de bouger, frère. On dirait il a rien envoyé. Ouais, je te jure. Très bien joué finalement avec cette shockwave. Eka qui avait effectivement le placement idéal. Et ça, on l'avait dit dans la draft que Eka peut mettre des giga shockwave. Rappelle-toi, j'avais dit des 3 man, il a même fait mieux. Attention, directement ça enchaîne. On va choper justement la Rel. Attention, Atrox qui arrive directement. On va disengage, la shockwave, on va choper le Corki. Non, pardon, c'est pas le Corki, c'est Smolder. C'est parfait. Le Smolder là justement qui avait plus de clean cette fois-ci. Je la sens bien, l'équipe est concentrée, elle est, je vous l'ai dit, synchronisée. Et pour l'instant, bah, la compo explose. Et regardez ces fameux 3K que je réclamais. Gonache, ils vont aller faire le Drake en compensation. C'est vrai que là, franchement, il y a eu le DDoS ou je sais pas ce que c'était, frérot. Pour l'instant, on revient dans une game qu'on maîtrise. J'aime bien voir ça, je vais pas vous mentir. Totalement.
mais par les va-et-vient des mouvements collectifs, parce qu'on n'est pas tombé dans ce piège du Drake, tu vois. Et je pense que la semaine dernière, on serait tombé dans ce piège du Drake. Et là, je trouve qu'on n'est pas tombé dans le piège du Drake, on a vraiment. On leur laisse. Sur le Alors top après, side. attention, c'est une compo qui scale vraiment sur le long terme. Ils vont pas juste forcément leur laisse, mettre une pression. Non, mais on prend le baron dans l'instant T, mais le baron, c'est un effet instant. C'est-à-dire que là, il va nous aider à prendre une avance là, maintenant, tout de suite. Mais Bien s'il sûr. contre notre avance, le fait qu'ils aient des Drake, ça nous baise encore plus pour le late game, tu vois. Bien sûr, alors que nous, on veut éviter ce late game, pour nous, il n'existe pas. Ouais, c'est pour ça. Donc là, on a 3 minutes. C'est 3 minutes le Mais Nash. ce que je veux rajouter, c'est pas juste on leur laisse, c'est qu'on la delay. On a gagné 3-4 minutes avant qu'ils le fassent, donc. Oui, en c'est sûr. plus C'est sûr. Des, C'est vrai. des respawns, ils ont les 3-4 minutes qu'on a delay. C'est ça que je trouve génial ici, mais c'est pour ça que je suis très confiant dans cette game, parce que normalement, on devrait la plier dans les 10 prochaines minutes. Parce que, pour Parce l'instant, que là, on l'équipe voit n'a 25 pas- minutes, de gros 237 stacks. Hein. Le Smolder, je pense qu'il est dans la moyenne. Là, normalement, c'est. Les gars, vous avez fait le plus dur. Là, les gars, vous avez fait le plus dur. On a ces 5K d'avance qu'on devait avoir à 25 minutes. Ouais, attention, Rappelez-vous. attention. Eka qui se fait catch, il va devoir mettre sa shockwave et je Ça, crois qu'il va c'est chiant. tomber. Mais la shockwave est belle, mais on pourra rien en faire. Non, ça, c'est chiant. C'est pas le bon timing. Ragnar est pas en place. Un peu trop tôt. 30 secondes trop tôt. Et là, il a la Allez, tour, pas là, ça, vraiment. s'il vous plaît, pas ça. Normalement, il a la tour. Ah ouais, bah c'est un Je TF. sais, mais on aurait pu éviter Oriana quand même. Allez, faut être malin les gars. 2T2, c'est très bien. On va peut-être pas espérer plus parce que on va respecter de jouer peut-être sans Oriana. Non, on y va en 4v4, y a pas Atrox, il a pas TP. On va aller chercher, il s'y attendait pas avec la gold card de TF qui peut gérer justement sur le focus principal. C'est peut-être. Focus c'est bon, Solf mec qui va tomber, attention au petit Smolder sur la Smolder. droite, il fait beaucoup de dégâts. Il a forcément déjà les stacks, on va le stun mais ça va être dur, il a récupéré sa cleanse. J'ai pas aimé le focus parce que Corki on l'a laissé free DPS, Molder on l'a En fait ignore, il est même dur, si, il est dur parce que nous on le voit, parce que forcément on a la vision, on voit tout, mais eux ils le voient pas, il est en train de taper tranquillement de sa base. Je pense qu'il le voit, mais il voulait juste assurer le premier focus qui était un peu out of pause, mais c'est trop dur à tomber une raid. Je pense que c'est un peu trop, je t'ai dit, c'est un peu trop. Faut pas. Bah après, c'est normal, ils ont voulu faire quelque chose sur cette Oriana hors tempo, mais j'aurais été plus pour attendre Oriana que de leur donner ça en plus sur un Smolder qui grossit plus vite, un 277 stack. Ça, c'est des petites choses qui peuvent leur redonner une chance de revenir à un 50-50. Ça, j'aime pas. Mais autant le Corki, je comprends, autant le Smolder, ils savent très bien. Hein. Genre, Surtout, on est pas Ils quand pensaient même qui fait tu super mal. Non c'est vrai que non mais oui non parce que t'as dit Corki mais en fait ouais c'est le Smolder, on doit jamais le laisser. Les deux. En fait, Ouais. Corki nous fait trop chier, on est obligé de le regarder et du coup, Smolder est dans notre dos. Donc en fait, c'est soit l'un soit l'autre qui va DPS. Il y en a obligatoirement un des deux qui fait DPS. Obligatoirement. Parce qu'on force forcément sur la front lane qui était un peu overextend. Mais en fait, il aurait fallu changer le focus très vite. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé la gold card sur Rel, en vrai de vrai. Je pense qu'il aurait dû flash Smolder et turn sur Ah Smolder. peut-être qu'on s'attendait à le DPS un peu plus vite et bien justement turn ensuite. Disengage. Ouais, exactement. Du coup, c'est facile à dire de notre point de vue, mais on comprend que c'est pas très bon pour le snowball des gentlemen qui vient Ah d'être non mais ralenti. 283 stacks même avec ce fight là, non mais là le Smolder là les gars il 5 Ouais. kills. Ouais, et surtout qu'il y a ce dragon qui maintenant a, bah tu vois, là la minute qu'on a perdu, les 2 minutes qu'on vient de perdre avec ce fight moyen, ce catch d'Oriana, bah eux ils se rapprochent du dragon qu'on avait réussi à delay, et ça j'aime moins, parce que pour moi on avait juste à se mettre en place et à quasiment... Non il back sur une ward, il est obligé de flash. Oh là. Aïe 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 aïe. Ah là il peut Flash flash sur sur Eka. Oriana, ouais c'est terrible. Il back sur une ward. Allez, il va falloir sortir un gros setup, un dernier gros fight là. Avec, ouais, là ça devient compliqué, je vais pas vous mentir. On reste devant, hein, mais leur compo va commencer à devenir de plus en plus problématique. Et là, ils vont hard engage à vue. Donc il faut vraiment que Ragnar fasse attention aux moindres mouvements. Et il faut que le groupe de 4 arrive déjà à se retrouver et à gérer ensemble. C'est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques minutes, hein, là, le job à accomplir. Et ce dragon dans une 20 qu'on est obligé de défendre va leur donner un setup de 5v5, ce qu'on voulait éviter. Si vous voulez bien comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je trouve qu'on a très mal géré ces 3-4 dernières minutes, sincèrement. Parce qu'elles auraient pu être plus safe et... Donc, plus Safe pas avantageuse. vraiment, Et ouais, pas on plus aurait pu, avantageuse, on aurait ouais pu. safe, le problème serait c'est que c'est passé à nous qui 10K sommes obligés de d'avance, prendre quand même des On risques, serait tu vois. passé à 10K d'avance. On serait passé à 10K d'avance, je pense. Ouais c'est possible. Sans prendre de gros risques. Mais je comprends, après c'est le jeu, c'est la compète, c'est une concentration de tout instant, c'est super dur. Et comme l'a dit Ronan au début de la game, hein, notre compo est très dur à jouer, il a raison, et c'est ce qu'on voit. C'est que t'as vu la moindre erreur, ça leur redonne 3-4 minutes qui sont horribles pour nous. Et c'est ce que Ronan voulait dire, je pense, par son message. Là, il peut peut-être ajuster son point de vue. Ça reste intéressant. Et là, ce dragon, bah il faut... On a l'espace, ça c'est cool, mais il faut arriver à sortir un gros fight. On peut le gagner, un 5v5, faut pas avoir peur. Mais il va falloir respecter les focus. On va mettre Il une n'y a pas gold encore card Corki. mais... Il va avoir, je crois, son
Oh non, il va avoir son passif. Oh putain, il va avoir son passif. Ouais, il arrive avec Ils sont son en paquet. giga power spike. Là, ils sont en giga power spike. Eux, hein. Il arrive avec son paquet, timing Drake. Ah, c'est Oh chiant. bordel. Oh bordel. Voilà, Allez, les gars. va falloir se tromper sur des focus. Moi, je vous parle uniquement stratégiquement hein, pour comprendre ce qui se passe. Après, effectivement, c'est des hommes et derrière qui cliquent. Donc, il y a tout cet aspect à prendre en compte. Et donc, sur un fight, ça peut bien se terminer. Avec Allez, une peu bonne l'engage, engage, un bon tranquille. positionnement, un bon focus. Mais attention, cette mec qui est bien placée dans le bush et qui va surprendre Ragnar. On va tout mettre sur Ragnar hein, qui pour l'instant a un danger. Oh, Ragnar qui a flash dans le groupe. Et je vous l'ai dit, là, les 5v5 sont pas bons pour nous. C'est ce que j'avais peur stratégiquement. Et on est un peu tombé dans la gueule du loup. On essaie de limiter la casse. Ils vont avoir ce 4ème dragon. Il va falloir nous se regrouper à 5. Et là, Attention. notre avance, elle est totalement annulée. C'est vraiment ce qu'on avait peur. Hein. C'est vraiment ce qu'on avait peur qui est en train d'arriver. Ça va redevenir entre guillemets un 50-50, mais plus que ça. Parce que là, ils vont prendre beaucoup de gold. Dragon, 7T2. Ça va Et ils vont revenir le à refaire. égalité. Et il scale. Ah, Ouais, dommage. ils vont setup putain. le Nash derrière, ils vont enchaîner. Clôturé, on aurait clôturé, on avait tout encore une fois très bien géré. Ouais, il repasse devant et les compos font que ça va être très dur à jouer pour nous derrière, mais c'est encore faisable, hein. Il y a des games bien plus durs que ça à gagner. Mais voilà, vous l'avez compris que stratégiquement je vous ai mis en avant l'idéologie côté mate. Faut bien comprendre l'idéologie côté VitalityB, elle était celle-là, d'espérer survivre jusque là. Et maintenant nous teamfight à tous les On tableaux. veut pas Voilà, les peut-être fight qu'on peut directement cancel. avant qu'ils aient le reset Si, justement. C'est là qu'on peut encore faire des choses extraordinaires de Oh c'est sur ce buzzer, c'est C'est super. maintenant Ouais, faut tout mettre. Ah, Non. on est... Oh, mais fallait. C'est... Ah, le fallait comité, tenter, il va fallait tenter, Ouais, mais. fallait. Moi je te dis non, c'est pas en mode pourquoi il a mis à chaque fois, c'est Ouais. non, je suis dégoûté qu'il touche pas, tu vois. Oh, si tu Smolder, ça nous met tellement bien pour la tempo du Nashor. Ah, mais j'aime bien, tu vois, ils ont essayé, ils ont compris. Ouais, mais là, ouais. Là, peut-être un Blue Trinket, je sais pas si on en a un, mais je pense que On va en avoir un sur Arena, je pense, mais. il était dispo. Après, c'est pas évident, je crois qu'il est là, justement, on le voit, le Blue Trinket. Ouais. On avait peur de ce bush là. Après c'est normal, on est totalement à l'aveugle et c'est le 4ème dragon. Et je vous l'ai dit, ça se joue pas réellement là pour nous. On avait vraiment 3-4 minutes avant la game entre nos mains. Faut pas être résultat oriented. C'est juste que VitalityB a plutôt bien géré sur les catchs. Hein. À chaque fois, ils ont réussi à trouver le petit kill qu'il fallait pour gagner les minutes précieuses. Et égalité en termes de gold, mais composition avantageuse côté teamfight pour VitalityB. Et en late game, vous le savez, c'est souvent les teamfights. Là, va falloir faire un fight miraculeux, les gars, pour revenir. Ouais, ou une grosse défense avec un split push, tu vois, je sais pas. Là, je sais vraiment pas parce que c'est le moment où maintenant. Bah non, parce que là, faut commencer à- c'est le genre de moment où bah, la compo adverse passe largement devant. Je sais. On a perdu c'est notre vrai avance, on est, Mais tu vois, on est Ragnar revenu a hésité, even. que- Je sais pas si t'as vu, Ragnar a commencé à aller top et il vient de revenir. Donc je te dis, ils ont la même hésitation que moi. En fait, c'est le moment où tu sais plus trop si tu dois défendre à 5 ou comme. Et t'es obligé de défendre à 5. Avec Nashor, ils vont aller trop vite. Mais ça hésitait quand même. Faut défendre comme on peut. Bah, Et le regarde problème, les c'est dégâts qu'ils du sont Smolder, forts. regarde les dégâts du Smolder. Bah 347 stacks, bah ouais. 347 stacks, il a des Ce items. moment-là de la game n'aurait jamais dû avoir lieu. Enfin, si stratégiquement on avait été irréprochable. Parce qu'on avait, je te dis, vraiment réussi le pari de notre compo, mais on l'a rendu à l'adversaire, ou alors ils nous l'ont chippé parce qu'il faut aussi reconnaître qu'ils ont été très malins sur les catchs, encore une fois. Il leur a donné le temps d'exploser, et là effectivement c'est un peu surhumain là, hein. L'effort qu'on demande à Gentleman, c'est League of Legends, c'est les statistiques. Il fallait faire aucune erreur. Encore une fois, c'était quand même très intéressant. Moi, ce que j'ai vu côté mec, tu vois, je l'ai savouré la game. Bon, forcément, on a eu les problèmes techniques qui nous ont un peu affectés, nous, au commentary. Je sais pas pour les joueurs des deux équipes. Mais du coup, voilà. Si on revient quand même sur là, les 20-25 premières minutes, elles étaient quand même dans l'ensemble très bonnes. Et le problème, c'est que le faux pas a eu lieu. Le faux pas a eu lieu et il n'en fallait pas plus pour VitalityB afin de confirmer ce 4ème dragon. Et surtout cette composition, je pense que tout le monde a assez compris. Désolé, j'ai beaucoup parlé de cette game, mais je voulais vraiment parler des stratégies, même pas des joueurs en soi, mais vraiment des stratégies, des pics que les 10 joueurs avaient. Et j'espère qu'au moins vous avez à peu près suivi ça. Mais par contre, après, si on revient sur le résultat, bah, je suis tristouné à la mort, quoi. Même si j'ai trouvé la game quand même très intéressante pour Mate, quoi. C'est ça qui me fait chier, encore une fois. Et pour une fois, c'est pas les mêmes erreurs que d'habitude. Donc là, pour moi, toutes les erreurs de d'habitude ont été clairement corrigées. Mais voilà, du coup, on arrive sur un format du jeu en late game là où ça ouais, faut vraiment être irréprochable, bien savoir où est Ragnar. Est-ce qu'il a bien montré sa présence à l'opposé? Est-ce qu'il a bien push la wave qui permet au groupe de 4 de peut-être se dévoiler un peu comme ça ou de se séparer un peu comme ça?
Là, c'était à quelques reprises trop tôt. Dommage. Ouais. Je sais pas comment dire. Nice try, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire. Tu vois, je suis pas si déçu. Tu vois, je sais pas. Je trouve que l'équipe a quand même vraiment bien joué. C'est pas en mode mauvaise foi ou quoi, vraiment. Et juste, bah, après, c'est, tu vois, 2 instants, quoi. 2 instants clés. Et Vitality, il doit être là pour les saisir. Donc il y a ça déjà. Ils doivent être à l'affût pour les saisir. Donc c'est quand même quelque chose. Et en même temps, nous, on doit pas les faire. Donc c'est quand même deux mondes qui se sont croisés au bon moment pour Vitality B. Et après, bon, bah, après, c'est facile pour eux, hein, tu l'as vu. Ouais. Ça me fait chier pour les joueurs. Mais en vrai, j'ai envie de dire bien joué quand même. Ah, tu vois, là, je saurais pas quoi dire aux joueurs, honnêtement. Tu vois, là, je suis devant les joueurs, Je sais pas, après on n'a pas vu quoi toute la dire. game, on n'a pas vu. Ouais, c'est vrai, on n'a pas vu. On n'a pas vu tout ce qui s'est passé au début, du coup, forcément. Après, quand Ce on a pu. fight-là, Ouh, déjà ça, j'aime bien les fights, mais. Non, ce fight était bon, etc. Après, on sait on sait notre mission, on sait qu'on doit prendre le lead avant un certain temps. Ouais. On fait tout en ordre pour justement prendre ce lead-là, on y arrive bien. Et ouais, c'est sur un fight, pourtant, de base, les fights qui sont notre force, où effectivement, on a un peu trop mis sur la rail. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. On met un peu trop sur la rail et un Smolder qui est encore en phase de. Bah, moi, je pensais même qu'on n'avait même pas besoin de le prendre. T'as vu, j'avais dit, venons, on attend Oriana. Donc, tu vois, c'est là où après, c'est des joueurs pro, ils veulent aller chercher le petit truc en plus. Ils ont raison parce que ça fait gagner les games. Mais moi, j'étais en mode, on attend Oriana, on peut encore se reset-up. Rien n'est encore trop grave à ce moment-là, tu vois. Ah, c'est là, Là, pour moi, on ouais. perd la game ici. Alors, attention, il y a ça parce que Oriana se fait catch avant. Tu vois, c'est. Moi, tu vois, j'aime pas être résultat Oui, orienté. je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est En vrai fait, que si c'est vrai Oriana qu'on se fait fait ce pas fight là catch, sans mais Oriana, oui. c'est vrai, j'ai pas pensé. Eh oui, frère. Sans Oriana. Mais en fait, c'est pas Oriana. Enfin, c'est l'équipe. L'équipe aurait dû mieux se structurer pour que Oriana se montre quelques secondes plus tard si elle avait vraiment besoin de cette wave. Une fois que Ragnar était en place. Parce qu'après, Oriana revenait dans le groupe de 4 et ce fight là n'avait jamais lieu, mec. Enfin, c'est très facile à dire de nous, mais je pense que c'est ce qu'ils vont tous se dire à la fin quand ils vont faire le débrief. C'est juste logique, tu vois, les constats sur lesquels on arrive. Et je pense qu'ils en sont totalement conscients déjà, les joueurs. Tu vois, en mode ils sortent de la game, ils savent déjà. Ils savent déjà que c'est ces deux catchs-là, ces trucs-là. Du coup, après, le fight un peu forcé parce qu'on est encore devant et qu'on veut essayer de limiter ce qu'on vient de leur rendre, entre guillemets. Mais en fait, du coup, on aggrave, etc. Enfin, ils savent très bien ce qui s'est passé. Donc, c'est juste dommage que, tu vois, à 25 minutes qu'on avait fait, notre courbe, elle est bonne jusqu'à 25 minutes et ce 30 minutes qui fait que normalement, c'est fini. Enfin, pardon, à 26-27, là. Ouais, c'est là. Là, on perd le fight ici. Là. Ouais, et là, on doit faire un setup qui fait qu'on va mettre à 10k d'avance. Parce qu'on va gagner 3 kills, plus une tour, et Nashor parce qu'ils pourront pas venir le défendre. Et là, on aurait eu 10k d'avance, et du coup, avec notre compo contre leur compo, même s'ils scale, avec nos 10k d'avance, on finissait sur le fight qui suivait. Et ils le savent, les joueurs. Sincèrement, ils le savent. Si, faut faire un truc, mais vous voulez qu'on fasse quoi, les gars? Dites-moi des solutions. Mais là, les gars, je suis pas aussi dur que vous, là, honnêtement. Autant la semaine dernière, non, c'est pas ça, c'est pourquoi les gens, je pense, sont un peu frustrés. En fait, je comprends. En fait, là, on pouvait totalement la win. Non, celle-là, on pouvait la gagner. C'est pas dans ce sens-là, surtout que là, c'est une Vitality qui est en train de bien remonter. Ils sont en train de faire une remontada full chain win. Mais je pense que c'est plus les gens, surtout qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas exactement LoL, qui ont pas ta vision et qui comprennent exactement ce qui s'est passé, si on a bien joué ou non, etc. Et c'est surtout que bah, là, du coup, ça fait 5 loses d'affilée. On peut limite dire 7 si on compte pas la win Solari, où il y a le TP Tristana qui nous donne la win, mais c'était une game perdue aussi, tu vois. Donc en soi, logiquement, sur le papier, on est sur une win streak une lose streak de 7, tu vois. Et c'est plus pour ça, c'est plus la goutte d'eau. Game par game, quoi. Oui, bien sûr. Et là, je vois plutôt vraiment des choses très positives, quoi, pour être très honnête. Bien sûr. Même si, effectivement, bon, il y a aussi 2-3 choses. En mode, ils auraient pu le voir venir, forcément. Parce qu'ils ont regretté instant. Mais je comprends aussi l'intensité qu'ils ont envie de mettre dans les games parce qu'il y avait ce scaling qui mettait une pression. Je vois ce qu'on est notre propre ennemi, sûrement, mais par exemple par rapport au draft, etc. Les gars, on peut pas. Ouais, les gars, j'ai fait mon travail de CEO. Je vais aller parler par rapport au coach, par rapport au draft. Moi, je vous dis, Zeri, je connais pas trop ce champion. J'aimerais plutôt voir. Non, mais les gars, vous inquiétez pas, ils travaillent, ils connaissent. S'ils partent sur ce genre de compo, c'est que voilà, on pense être à l'aise dessus et on pense savoir la jouer. Et voilà, tu vois, genre, les gens qui n'ont pas le niveau et qui parlent de... Enfin, c'est un peu bizarre, parce que moi, je fais partie de ces gens-là aussi, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu dur. Tu peux dire j'aime ou non la draft. Là, pour le coup, la draft, on l'a joué correctement, tu vois. C'est pas comme si on faisait cette draft-là et qu'on jouait le late game, tu vois ce que je veux dire. Genre, on a joué notre draft, on a été bien dans la game, et c'est des faits de jeu dans la game qui ont fait que, après, notre draft, bah, du coup, elle est plus viable. Mais en fait, tu le sais dès minute 1, entre guillemets, que si... tu n'as pas l'early, etc., que c'est impossible de gagner. Il y a un Smolder, il va stack. 4 des 5 champions en face sont des champions qui scale sur la durée. Non, les gars.
Et je pense que même si on banne pas Smolder aussi, c'est pour ça. Je pense que du coup, on sait que tout le monde veut abuse sûrement de Smolder. On veut faire des compos pour contrer Smolder. Des compos qui, j'imagine, marchent très bien en scrim. Et du coup, bah là, le jour du match, il y a un fait de jeu qui fait que, tu vois. Exactement. Ne inquiétez pas qu'ils étaient pas en confiance, Vitality hein, pendant 26 minutes. Ils avaient un peu les chocottes, je pense. Mais c'est vrai qu'après. Bon. Je pense que vous À voir avez demain. Soul, vous gagnez la game, vous êtes obligé de commit pour pas tout laisser non plus. Je sais pas, je crois que la Soul elle était injouable. Hein. Non, la Soul était injouable, c'est là où on perd la game, Ron, justement. On va contester la Soul. Ah non, la Soul c'est avant, c'est Catherine Drake. Ah ouais. Bah, t'es pas jouable, hein. bah, Corki package. non, ça c'est pour. C'était la Soul ou l'Elder? Je crois que c'était l'Elder, non? Non, c'était la seule, ça. Ah, c'était pour la Soul, bah justement, bah c'est le dernier fight du coup. Mais là, Ouais, c'est. ouais. Bah, on est parti justement à la conteste. On parle à. Justement, on leur laisse pas Ouais. tout, donc on parle à jouer. On aurait On même passe pas par le dû. top, on n'a pas la vision. Et bah, du coup, TF se fait grab par la REL. La REL, elle était même pas sur le dragon. Ils savaient qu'on allait passer par là, tu vois. Ils ont joué avec leur vision. Voilà, ils nous ont catch parce qu'ils savaient justement qu'on pouvait pas leur laisser ça, sinon ça allait être horrible. Et voilà, Mais en ils ont fait- fait le fight où c'était one-sided parce ce que qui justement, m'em- c'est eux qui nous surprennent, c'est eux Ce qui nous qui trappent et m'embête pas avec l'inverse. ça, c'est que vous êtes orienté sur un truc qui n'aurait jamais dû exister. Moi, je suis désolé d'insister sur ça, mais sincèrement, si Oriana se faisait pas avoir à ce moment-là, et après, c'est très malin parce qu'ils savent quoi? Ils savent que Ragnar va être bot. Donc, ils se disent, vas-y, on met tous nos CC top avec un peu de DPS, et s'il y a un mec qui se montre avant les autres, on le tue tout de suite. Peu importe qui c'était, hein, que c'était Zeri, peu importe, hein, ils allaient tout mettre. Parce que le but, c'est qu'avant que Ragnar se mette en place, il catch quelqu'un. Et donc, si ce move-là n'a pas lieu, on a le contrôle des lanes, ils peuvent même pas venir le voir, le dragon. Ouais, je sais Je sais bien. pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, parlez de votre dragon si vous voulez, avec votre fight à la mort qui devrait jamais dû exister pendant 1000 ans. Moi, je te parle de cette minute-là où c'est là qu'on la perd la game, frère. C'est vraiment là qu'on la perd parce qu'elle a été gagnée. C'est quand même là, ils en ont gagné toute l'année parce qu'elles sont faciles à finir. Et là, aujourd'hui, ils l'ont pas fini parce que bah, Vitality B a été smart et en plus ça a payé. Et nous, on a été un peu naïfs, quoi. Genre un peu naïfs sur les bords. Parce que le reste Ouais. était quand même assez bien maîtrisé. Dans LoL, c'est facile d'éviter les fights et faire durer une game dans les compos scaling comme on avait au début de la saison, on était hyper fort. Ouais, on a perdu comment contre Vitality? On avait une compo giga scaling, ils ont joué giga early, le même plan de jeu que nous, là on a joué contre eux aujourd'hui, sauf qu'ils nous ont pété la gueule et on n'a pas eu le temps de scale en fait. C'est souvent ça, les compos. Je sais pas si tu te rappelles, c'était justement Renekton top, il me semble. Botlane, c'était une botlane très agressive. Et justement, moi je me rappelle, je crois qu'on avait joué à Felios et tout. Et justement, ils nous ont déchirés parce que justement, ils avaient joué une compo. Et les gens nous disaient quoi? En même temps, pourquoi vous jouez toujours des Vous êtes compos trop scaling scaling, Vous voulez pas jouer des trucs un peu plus early? Résultat T'es orienté. en mode- T'es juste Oh. orienté par le résultat, quoi. Mais après, sur le fait qu'il est pas tort, c'est qu'effectivement, depuis la nouvelle saison et l'arrivée des larves, oui, il est beaucoup plus facile de faire tempo des games parce que tu évites tout escarmouche et fight si tu le souhaites, parce que tu peux compenser tout en perdant un petit peu, mais qui reste gérable par d'autres objectifs à l'opposé. Alors qu'avant, tu étais un peu plus obligé de te mettre en danger. Donc effectivement, mais ça, les joueurs le savent, les gars. Oriana Zeri, c'est pas giga early? Non, mais je parle pas de ça. Mais bon, forcément, un TF, les gars, c'est quand même un peu plus early. Non, que du TF, Atrox. c'est très fort en late game. Hein. Oui, non, mais c'est faire aussi. Oui, surtout le build de TF actuellement AD, tu vois. Non, Mais, on se Non, on avait quand même une bonne. Non, mais si tu dis quelle est la compo qui scale le mieux, déjà à partir du moment où ils ont un Smolder, frérot, on est baisé. Genre vraiment, c'est juste dans ce côté-là. Là, on n'a pas joué une compo giga early, les gars. C'était pas du on prend du Renekton top, etc. on Non, avait c'était une joué compo. pour clôturer mid-game. Voilà, pour Et clôturer mid-game. Ce qu'on n'a ouais, pas c'est réussi ça. à faire. Ouais. Mais oui, même on Oriana, avait c'est un bon Spike, pick. Oriana, c'est un bon pick. Ouais. Elle scale très bien sur le late. Zeri, je connais pas trop le champion, mais au vu de ce que Ça vous m'avez dit scale. au début de la game, c'est plus un champion qui scale et qui a l'air d'être éclaté en early game. Et il faisait des très bons dégâts. Non, c'est. TF, Voilà. ça scale, Maokai c'est super fort en late, y a pas de souci. Mais effectivement, même si on était correct en late, ils ont une meilleure compo que nous en late. C'est des maths, les gars. Donc, t'as beau être au niveau 9, s'il est au niveau 11, le niveau 11 bat le niveau 9. Je sais pas, donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, on n'était pas à 0 sur 10 en late. Mais c'était pas notre point fort. On devait pas y accéder. On devait pas Regardez sur le catch de Ragnar à la Sol s'il avait son nul, car si oui, il aurait pas dû faire ce catch comme ça. C'est là, vrai ouais, ça. on peut repérer le moins de détails, mais après là, tu commences à cibler le truc d'un tel et d'un tel. Mais Ah tiens, attends, j'ai un tweet de Il y a beaucoup de choses, quoi. le dernier fight. il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il a son ult? Ouais, il a son ult. Ouais, il a son ult. Ouais, donc il doit presser pour la vision. C'est ça qu'il veut dire. Bah, je pense, ouais, effectivement. Ah, vraiment, en tous les tant que jours. casu, Non, mais tous les oui. jours, tous les c'est- jours, tous les jours.
Je pense que c'est ce qu'on devrait faire, mais Avant encore même une fois, le trinket bleu. Hein. je connais pas. Oui, il a son ulti là. Non, ouais, tous les jours. Jouable, hein. L'engage directement sur Ragnar. Ah, mais on avait Mais zéro bon, vision de tranquille, base, tranquille. du coup on doit. Il y a eu plusieurs. Après, on s'attend à ce qu'il y ait micros, quelqu'un, tu vois, on prend directement la Ah, gold blanc. card et tout, mais c'est le côté que ce soit Rel. Je pense que Rel, on l'attend pas ici, Non, on tout l'attend le- sur mec, Drake. Tous les jours, tu le fais pour la vision. Parce qu'en fait, Ah ouais, ton totalement, R totalement. te sert à rien d'autre dans cette situation. Tu vas pas chercher à speed push, tu vas pas chercher à. Ouais, ouais. Donc, anyway, tu presses. Non, non, mais ouais, il y a plein de détails comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle de fait de jeu, les gars. Là, c'est. Ouais, En, voilà, fait, faites jeu. en fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en mode. Ah, tu vois, c'est des drafts qu'on voit un peu moins. Là j'ai regardé une game juste avant BDS contre Bekarog. Les drafts étaient exotiques aussi. Hein. C'était Volibear, Urgot Top. Tu sais, c'était des trucs que tu vois moins. Tu vois, donc j'imagine certains dans le chat vont te faire oh, si, ça a été sorti en Corée ce week-end. Oui, j'imagine. Mais c'est des compos que tu vois un peu moins. Et juste, ils ont su la jouer. Et puis voilà, tu vois. Et là, je pense pas qu'on ait mal joué notre compo. C'est juste qu'il y a des faits de jeu où on a été moins bon que les Vitality, tu vois. Mm. Autant il y a des moments où je suis en mode bon, on perd de la même façon, et là j'avoue que je rejoins un peu plus Dog sur celle-ci, en mode voilà, c'est plus pour le coup des faits de jeu, tu vois, c'est pas forcément instant on gagne, c'est grâce au niveau des joueurs, et on perd, c'est à cause de la draft, tu vois. J'avoue. Oh, je sais qu'ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs, les gars. On devait gagner en mid-game, et il y a eu des petites erreurs, comme vous venez de le stipuler, le R de TF. Dans le dernier fight pour forcément jouer cette sol, le catch d'Oriana, le focus sur Smolder avant, tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui font que... T'as ciblé les 3 trucs. T'as littéralement ciblé les 3 trucs. Clairement, le flash d'Oriana aussi, tu sais qu'elle perd. C'est vraiment ces 3-4 petits détails. Après, encore une fois, il faut que Vitality soit dans la condition de les saisir. Donc, faut pas dire que les mecs d'en face, c'est des bots. Quoi. Enfin, je sais pas, ils jouent aussi pour gagner. Je sais pas comment vous dire. C'est le haut niveau, quoi. Donc, faut aussi s'attendre à ce que les mecs d'en face fassent des trucs stylés des fois, tu vois. Et bah, c'est tombé aussi aujourd'hui. Vitality B a été à l'affût. Yagota, la win est primordiale si on espère les playoffs. Mais oui, mais... les gars, Mais quoi, justement, on joue que la win est primordiale actuellement si on joue les playoffs. Mais totalement, les gars. Mais justement, là, ils ont joué à fond, en fait. En fait, à vous écouter, c'est en mode... Oh, j'ai l'impression, genre... Non, les Faut gars, faire RP Ragnar en mode... Ah, j'ai envie de jouer TF, les gars, j'ai vu en ladder, il est sympa. Je l'ai jamais joué en scrim, hein, mais j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Rappelez-vous, la semaine dernière, Ils se j'avais butent dit en toute mode- la semaine, les gars. Ces compos-là, Ouais. comme ça, ils les préparent largement à l'avance. Ils testent contre plein d'équipes, etc. Ils essaient de. Bon, si je vous montrais les docs, les gars, que j'ai, mais il y a des trucs, ça va tellement loin sur les bans. Si Ouais, jamais ça Vitality banne ça, du coup, faut partir sur quoi, etc. Non, c'est bosser de fou, vraiment. C'est pas parce que tu perds que tu ne bosses pas ou que je sais pas, tu te donnes pas les moyens au machin, les gars. Vraiment. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi la semaine dernière j'avais été dur parce que j'étais en mode putain mais les gars on n'a pas joué, c'est horrible, tu sais, c'est genre en mode waouh, tu sais, j'étais limite énervé. Bah, c'est pour ça que je dis là je saurais même pas quoi dire aux joueurs parce que on a joué, on a joué au jeu là. C'était une belle game, ouais effectivement il y a eu 3 faits de jeu et pour nous c'était des faits de jeu qu'on devait pas laisser et on le sait, enfin on le savait, on le sait et ça nous fait chier qu'ils les ont saisis, j'en suis convaincu que les joueurs sont déjà conscients de tout ça. Et sans ça on savait qu'on avait la game. Donc t'es en mode, bah en fait, t'as limite envie de rejouer cette compo. Parce que, enfin, je sais pas comment te dire, t'es en mode, putain, on a juste merdé sur ces petits trucs-là, mais on sait le faire, tu vois. Donc ça, je te dis, je saurais même pas quoi dire aux joueurs, là. Parce que je sais que ces trucs-là, c'est peut-être lié un peu au stress, à la situation actuelle, tu vois. Peut-être un peu trop de défaites qui s'enchaînent, t'as envie de gagner trop vite. Ça peut être aussi lié à ce petit truc-là, et je me dis, bon, bah, ils savent la jouer cette compo, et c'est une compo qui va être super utile pour les playoffs, pour des BO5, mais comme tu l'as dit, il faut y accéder aux playoffs. Donc Ouais, je sais, je saurais pas quoi exactement. dire aux joueurs. Genre HF, au staff, je ne saurais pas quoi dire aux joueurs. Genre un peu de bravo, un peu de moins bravo, un peu de quand même là c'est chaud, un peu de mais bravo quand même, mais. D'accord, mais enchaîner autant de défaites, c'est forcément déjà. Non, mais on est dans la même team, les gars. Enfin, dans le sens où on veut gagner, et oui, on peut pas à chaque fois vous dire, oh les gars, tranquille, monte des bisounours. Non, mais cette défaite, mais voilà, c'est. Y a R. Non, bien sûr, mais nous aussi, on essaie de chercher des solutions, sauf que bah forcément, on n'a pas toutes les ressources entre nos mains. Beaucoup d'entre vous en ont encore moins, du coup, parce que voilà, quand je vous parle de doc, etc., c'est des infos que vous avez pas. Vous inquiétez pas que on se ronge les ongles actuellement. Surtout savoir comment nous on peut aider de notre côté, essayer de trouver les petits trucs par-ci par-là. On essaie de trouver des solutions, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de, tu vois, c'est vraiment un tout, les gars. C'est vraiment un tout, mais dites-vous que, je le rappelle tout le temps, ça, on est déçus, vous êtes déçus. Dites-vous, vous êtes déçus. Nous, en tant que CEO, Head of, on est encore plus déçus, mais dites-vous que les joueurs, c'est amplifié de malade. Vous inquiétez pas que eux, leur seul rêve là, c'est qu'on soit tous contents, qu'on gagne. Vraiment, là les gars, c'est pas on se branle ou je sais pas quoi. Non, vraiment là,
On donne vraiment tout et ouais, ça marche pas. Donc faut trouver. Faut continuer de bosser, faut trouver quoi. Je sais pas. Mec, tu sais pourquoi c'est 300 IQ, la strat du bleu qu'il a fait, White? Vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, quand il invade, il se doute pour les timings qu'il est dans un timing où ça peut revenir sur lui, parce qu'il sait que Rel a fini bot side et qu'elle se doute qu'il va sûrement la counter, et Rel voulait pas le laisser sur son top side, donc logique. Même si attention avec TF. Mais si tu regardes bien, et j'y avais pas pensé, il fait les loups en premier. Et on fait toujours, effectivement, quand tu veux counter jungle, le camp le plus éloigné, mais parfois c'est celui que tu vas laisser, parce que t'es en mode c'est trop greedy. Et en fait, tu as raison, parce qu'en faisant les loups, et en potentiellement soit avoir le free bleu si elle vient pas, parce que si elle vient, il faut qu'elle traverse mid, parce qu'elle n'a pas le temps de faire tout le tour, parce qu'elle vient de faire le carab, donc ça il le sait. Soit elle vient, tu le vois, et donc tu repars. Et effectivement, si on te voit avec une ward ou un truc, on te voit avec le bleu, comme tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit. Ouais. Donc elle croit qu'en fait, t'as pas fait les loups, t'as fait le bleu. Et en fait, je suis 100% sûr que c'est du coup encore plus volontaire, parce qu'en partant, ça lui donne encore moins envie d'aller voir son bleu, ça delay son respawn du bleu, ça delay le fait qu'elle le fasse. Et je pense que c'est vraiment 1000 IQ, et c'est pour ça que j'ai envie de dire bravo, mec. J'ai envie de dire bravo et pas bravo, mais tu vois ce que je veux dire, mec, j'en suis encore plus convaincu. Tu vois, c'est toi qui m'as tiqué. Tu m'as dit, mais en plus, il a le bleu, elle croit qu'il. Tu vois, t'as dit ça un moment, je crois. Et tu vois, j'avais pas tiqué. Moi, je te dis, si j'étais à la place de la Rel et je vois un Maokai partir qui a fait mes loups et il y a un bleu, je vais pas ticker le bleu. Je vais pas ticker le bleu parce que je perds du temps, je vais pas gank le top actuellement. Elle peut pas reperdre 25 secondes pour un gromp parce qu'elle peut se dire, il a dû faire 2 camps, tu vois, ou peut-être 1 camp et demi. Donc elle va pas remonter juste pour voir si elle combat. Elle sait qu'il n'y a pas le carap, elle sait qu'il n'y a pas le. Ah, mais ça, au final, on est réfléchissant, se rejoignez sur le save volontaire. Après, ouais. À la fin, on perd, mec. Donc, c'est cool. On peut soulever le trophée, on leur a piqué le bleu, mais c'est tout là actuellement. Enfin, elle a pas fait son bleu, c'est trop smart. C'est trop smart. Ouais. C'est trop smart. Bref, on a perdu. Exactement. C'est terrible, c'est-à-dire que depuis les LFL où ils étaient trop forts, on n'arrive plus à gagner. Ouais. Bah écoutez les gars, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, je peux pas vous dire il y a R ou quoi que ce soit, mais nos probas justement d'aller en playoff diminuent. Je pense qu'il va nous rester un 35%, entre 20 et 30. Mais il faut gagner toutes les dernières games, quoi. Sauf que c'est dans les dernières games, il y a Aegis, il y a KC et il y a Géo. C'est ça, Et Géo et KC actuellement sont 2e, 3e du classement. Et là, on vient de perdre contre un de notre concurrent direct pour accéder aux playoffs. Donc c'est pas fini, mais on a moins le destin entre nos mains. Je crois qu'il faut que des Vitality perdent des matchs et nous, il faut qu'on batte actuellement des titans de la ligue. Mais ouais. Et quoi, les matchs qui restent? Il reste Aegis, KC, Team Geo. Ok. Attends, mais d'ailleurs, pourquoi c'est quoi cet ordre? Ah non, si, c'est le bon ordre. Non, parce que j'étais en mode au LFL Days, on a joué Aegis et ensuite KC. Donc ouais, si, c'est le même ordre. Je pense que du coup, ouais, ça va être ça. Et on avait fini par Géo, ouais, c'était ça. Ouais. Ouais, bah, fais gaffe, Dwag, il y a des gens qui font certaines liaisons. Effectivement, depuis que tu portes le maillot Gentlemate, sur LoL, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu insinues? Bah écoute, on est parti d'LFL Days, on avait un nouveau membre à nos côtés, et depuis, c'est dur League of Legends. Bah je prends le projet en cours, ouais, on fait avec... le projet en cours, on était 2e ex-aequo, quoi. On fait avec les choix des CIO, quoi, mais on fait au max, on fait au mieux. Le groupe, je te dis, vit bien, là, il y a eu changement de locaux, il y a une nouvelle énergie, ça se regarde bien dans les yeux, ça se parle. Moi, je trouve que je dis, sur cette gamme-là, il y a eu des choses très positives. La semaine dernière, effectivement, j'étais quand même assez déçu, ils l'ont tous compris. Je vais prendre mes responsabilités, effectivement, mais tu l'as dit, c'est pas encore fini. Donc, il reste 3 matchs. Non, je pense qu'on peut aller chercher ces 3 wins. Aujourd'hui, on est capable d'aller chercher des wins contre des grosses teams. Je sais que les gens en doutent, mais moi, j'en doute pas. Voilà, sachez les joueurs, si vous m'entendez, que moi, je n'en doute pas. Il y a même moyen d'aller faire 3 wins, et comme a dit Kota, il faudra quand même regarder les matchs des autres. Merci. Voilà, bah écoute, je pense qu'il a tout résumé, les gars. On va vous laisser sur ça. Je vais partir déprimé. Je vais aller manger, déprimé dans mon coin aussi sur League of Legends aussi. Je pense que c'est mon jeu de la dépression.
Ok, après il est 20h, est-ce que j'irai pas manger, je relancerai après peut-être les gars. Ouais, côté, vous êtes au bar d'habitude là ce soir? Ouais. Vas-y, bah je me douche, j'arrive frérot. Non mais là je viens de finir le match. J'arrive frère. Oh stylé. Non sérieux? Tu m'as ramené un colis, y'a quoi? La nouvelle collègue. Incroyable, vas-y j'arrive. T'es un infiltré en fait. User in your channel was banned from the server. Ah le bâtard. Bon, sur ce les gars, on va souhaiter quand même une bonne soirée. Comme j'ai dit, c'est pas encore fini. N'hésitez pas, comme je l'ai dit les gars. Merde, j'étais pas mute. Non, t'inquiète mon ref, j'ai mis ce clic. Non, t'étais pas mute. On a tous le seum. Dites-vous que les joueurs c'est encore pire. Là, c'est une période difficile justement. Pardon, je peux venir ici ou pas? Ou pas? Je viens parce que... Channel switched. Attendez, parce qu'après on a encore d'autres trucs. Moi les gars, je vous fais des bisous et puis je vous dis sûrement tout à l'heure je relance, je sais pas sur quoi. Je sais pas si je serai dépressif ou pas. Est-ce que j'arriverai à reset mental? Et puis voilà. À tout à l'heure peut-être, sinon à demain les gars. Demain match à 22h. Très tardif, petit FT. Ah oui c'est vrai qu'il y a le nouveau set. Bah peut-être ça les gars. On fera peut-être ça. Bon sur ce les gens, des bisous. Le dépressif Gotha s'en va. Tchuss tchuss.